Avertissement. Dans cet épisode, nous parlons d'anorexie mentale, de dépression et d'idées noires à travers un témoignage personnel. Le but de ce podcast est de sensibiliser et de parler sans tabou des conséquences réelles de la maladie. Certains passages peuvent cependant être difficiles à entendre selon votre vécu. Prenez soin de vous pendant l'écoute. N'hésitez pas à faire des pauses. Si vous traversez une période difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide. Le 3114, numéro national de prévention du suicide, ou un proche, un professionnel de santé ou une structure spécialisée dans les TCA. Vous n'êtes pas seul. Bonne écoute. Salut tout le monde! Bienvenue, re-bienvenue, c'est le deuxième épisode. Ouais, ça y est, là, on est... Allo Cousine est lancé, plus rien ne les arrête. Ouais, là, on est parti. Donc aujourd'hui, c'est un format presque un peu interview Ouais. de toi. J'ai la pression. Du coup, c'est la star de cet épisode. Bah ouais. Je te laisse du coup peut-être te présenter à nouveau pour ceux qui n'auraient pas regardé le premier épisode. Qu'on vous invite à regarder, du coup. Ben ouais, du coup, allez le voir. Mm. Nana vachement aimable. Non, mais allez le voir en fait. C'est bon, quoi. Je vais pas me représenter. C'est bon, on va pas le faire à chaque fois, quoi. À un moment, on se calme. Alors, moi, c'est Margot, j'ai 27 ans. Je suis une jeune femme célibataire qui habite à Montpellier. Alors, qui est bon... dispo, alors... Elle va vous filer son planning. Non, mais... Pour les intéresser. Les blaireaux, par contre, vous passez au jeu. Ouais, bon, c'est bon parce que assez de problèmes comme ça. Non, mais donc, plus sérieusement, oui, j'ai 27 ans, donc j'ai fait des études en communication et en sociologie. Je cherche actuellement du travail en communication, mais j'ai pour projet de me monter en freelance et pouvoir allier, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est création, art, je dessine beaucoup et j'ai pour projet de me monter en freelance pour faire de la communication à mon compte et allier ça avec de la création, de l'art, de l'illustration. Voilà. Elle est super forte. Premier épisode, on l'a filmé, du coup, il y avait... Si, on le voyait quand même, le tableau de ta maman? Ouais, on voit... non, on voyait pas. On le voyait pas. Ouais. Oui, il y avait une œuvre à regarder qui est très belle aussi. Et mais là, il y a plein de petites affiches qu'elle a fait. Alors, peut-être pas toutes. Si, toutes? Si, toutes ces... Ah si, ouais. bah, toutes celles. Rien que ça. Il y a un bon pan de mur. Voilà. Ouais, non, il n'y a Le pire, pas c'est tout. qu'il n'y a pas tout. Bon, ça fait un peu la meuf, elle s'expose Mais non, elle-même. mais non, t'as raison. C'est Bah, que c'est après tout, coloré et puis voilà, c'est beau. c'était pour... à la base, j'étais partie parce que je voulais décorer mon appart et j'avais en fait, je voulais m'acheter des affiches colorées et tout, mais ça coûtait trop cher. Comme quoi, la pauvreté Voilà. Donc... amène à la créativité. Aussi, voilà, je me suis dit, bon, tu vas te les faire et puis... On ferait un sujet. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez être créatif. Voilà. Du coup, bon, ma présentation faite. Bon, moi, c'est Alison, sa cousine. Pareil, bon, là, je suis pas la star de l'épisode, donc on s'en fout. Je suis là pour l'interviewer aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir le premier épisode. Bon, je démarre. Donc aujourd'hui, est-ce que tu veux quand même présenter le sujet qu'on va aborder quand même, en premier lieu, avant que je démarre les questions? Ouais, dans le vif. Donc, comme on le disait au précédent épisode, encore, cette fois, on va venir parler d'anorexie mentale parce que c'est une pathologie dont j'ai souffert et je souffre encore parce que bon, je suis pas guérie, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais donc voilà, pathologie de l'anorexie mentale, donc on va en parler et essayer justement par tes questions et mes réponses, essayer d'éclairer peut-être ceux qui connaissent pas du tout la pathologie, voilà, qui veulent un peu comprendre même ou en tout cas essayer de défaire certaines idées reçues. S'il y a aussi des proches de personnes qui souffrent de cette pathologie, pourquoi pas leur donner soit de réconfort, soit des idées pour
Pour les faire se sentir mieux, mieux, pour ouais. aider la personne. Voilà, enfin, ça va être un peu pour venir parler de ça et venir parler à tout le monde, que ce soit l'entourage, une personne qui en souffre, une personne qui veut juste se renseigner sur la pathologie. Bah, Voilà. surtout que sur les pathologies donc liées à la santé mentale, il y a encore pas mal de... De tabou, Alors, ouais. c'est plus maintenant, alors, c'est plus quand même aujourd'hui les anciennes générations qui sont pas trop au point Ouais. sur ça, mais parce qu'elles, après, c'est pas que de leur faute. Pendant des Ah années, ben oui. elles-mêmes, si elles étaient pas bien ou si peut-être certaines souffraient de pathologies, peut-être que toute leur vie, on leur a dit non, mais ça va, bouge-toi, Ouais, voilà. non, mais Bah ça oui. va, mange en fait, qu'est-ce que tu fais? Ah ben oui, voilà, c'est ça. Bah, je comprends pas. Voilà. Bon, ben en fait, non. Mm. C'est une vraie pathologie. Mm, C'est mm. une maladie. Ouais, oui, c'est C'est ça, pas un ouais. caprice, Mm, c'est pas une comédie. mm. Oui, et C'est... ça, le mot maladie, mais que c'est pour toutes les pathologies mentales, hein, c'est Oui, encore la difficile de dépression. dire que c'est une maladie autant Mm, et qui est autant légitime qu'une maladie physique. bien sûr. En fait, Mm, c'est comme la dépression. mm, Il y a avoir un passage où on est un peu déprimé. mm. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a la dépression, Voilà. Mm. qui est une Et maladie. maladie, ouais. Voilà. Donc Donc, voilà. c'est parti. Allez. Tu es prête? Ouais, je suis prête. Donc au Mm. début, il y aura des questions larges, enfin un peu générales qu'on a certainement déjà beaucoup entendues. Mm. Et après, il y a des questions ben, pour lesquelles vous pourrez remercier Margot parce qu'elle se prête quand même au jeu d'aller vraiment répondre à des questions pas forcément évidentes et qui, pour le coup, c'est pas très courant Mm. dans les podcasts qui existent déjà, où vraiment on va pousser les questions qui peuvent paraître bêtes parfois, ou des questions qui ne sont pas toujours faciles à poser, mais qui, pour le coup, si des gens concernés par cette pathologie écoutent Margot, pourront d'autant plus s'identifier, en fait. L'identification, c'est le premier épisode. Allez le voir, allez Allez, l'écouter. allez, vraiment, faut que vous y allez. Ouais, je suis un peu lourde, mais du coup, j'arrête et je pose les questions. Vas-y, allez. Alors, quand est-ce que ça a commencé? En gros, avec ton regard actuel, quels ont été finalement les prémices, les premiers signes de l'anorexie mentale? Dès mon enfance, je souffrais pas d'anorexie, mais je me dis, j'ai toujours eu un truc avec la nourriture. Un Enfin, il rapport y pas avait forcément sain. il y avait un truc déjà je me rappelle de toujours j'étais une petite fille très gourmande, je me rappelle, il y avait des phrases et qui m'impactaient et tout. Je me dis normalement ça aurait, enfin, si Ça devrait t'avais pas, passer. ouais, Ouais. voilà. Ou même un enfant va pas forcément l'analyser. Voilà, c'est ça. Et moi, des phrases qui me sont restées comme «Oh, ben, tu bon appétit», et enfin, Chez toi, ça avait un impact. ouais, voilà. Mais un impact négatif. C'était pas, oh bah oui, j'ai bon appétit. Ben oui, C'était, ah c'était mince, c'est peut-être pas ouais, normal d'avoir un ouais, super bon voilà, appétit. c'est peut-être pas normal. Souvent, on comparait mon appétit à celui de ma mère, que j'avais plus d'appétit que ma mère, et ça, c'est quelque chose qui m'est Qui t'a énormément, marqué? ouais, qui m'a énormément Ah ouais, tu marquée. t'es dit: «Je vais quand même pas manger Plus qu'un autant ou plus qu'un adulte, adulte». voilà. Et ma mère avait un très petit appétit, mais c'était son... Et du coup, ouais, ça, maintenant que c'est aussi que je l'ai beaucoup analysé et tout, après, avec toutes les thérapies que j'ai fait et Oui, tout, tu as refait ouais, l'histoire, quoi. voilà. Mmh. Et que ben, je m'en suis rendu compte et des petits questionnements et tout que j'avais. J'avais aussi besoin d'être rassurée sur, je me rappelle, je demandais souvent à ma mère si j'avais le droit de prendre un deuxième gâteau, si j'avais beaucoup ce truc d'être rassurée, même si bon, j'étais quand même gourmande et que sur le moment, bon, ça m'empêchait pas de prendre le deuxième gâteau. Mais je me dis, c'est quand même des trucs qui étaient... Tu avais déjà quand même sur la quantité, mmh, un questionnement et une analyse de la quantité ouais, ingérée. voilà.
et de me dire, bon, Alors que oui, voilà. souvent, les enfants, même s'il doit dégommer le paquet, il dégomme le paquet. Ouais, Il va pas se poser la question si c'était trop passé. Non, c'était juste bon, quoi. ouais, voilà. Moi, Mmh. j'avais Tu ce t toi, tu avais pas cette légèreté de te ouais, dire, j'ai l'impression que j'ai jamais eu, ouais, en tout cas, un rapport, léger avec, avec la nourriture. la nourriture et après vraiment, le premier épisode où en tout cas il y a eu de la restriction vraiment, ça a pas commencé par, de l'anorexie mentale, pure, mais, ce qu'on appelle, l'hémétophobie, c'est la peur de vomir, en fait. Ah! Et alors justement, à cette période-là, d'où une idée reçue de l'anorexie mentale, je me disais: «Ah ben moi, je serai jamais anorexique» parce que pour moi, dans ma tête, une anorexique se faisait vomir. Ouais. Donc je me disais, je me rappelle, Impossible. ouais, voilà, et je me rappelle un jour, on regardait une émission à la télé avec ma mère, un reportage sur une fille qui souffrait d'anorexie justement, et je me rappelle avoir dit à ma mère: «Ah ben moi, ça risque pas de m'arriver, vu que, j'ai la J'ai peur de phobie, vomir. j'ai peur de vomir». Et bah, voilà. Mais ça a été le premier moment où vraiment j'ai commencé à restreindre mon alimentation et être en dénutrition parce que du coup, vu que j'avais peur de vomir, je refusais de manger. Je me disais: moins je Moi, mange, je mange, même au pire, si je suis malade et que je vomis, j'aurais pas grand-chose à voilà, vomir. c'est Ça ça. passera vite, quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi la peur que l'aliment me rende malade, si c'est Oui. pas frais, si Mmh. c'est donc là vraiment, les Donc toi, tu es du genre, dès que tu ouvres un truc, ah oui, voilà, il fallait tu vas pas. sentir, tu vas Mmh. regarder, tu vas Ah l'analyser, oui, mmh. mmh, Donc ouais, vraiment tout après est lié de cette peur de vomir, ça a mmh, vraiment découlé, sur, peur des microbes, de ouais. tomber malade. Ah oui, je suis un peu une toquée, un peu Ouais, beaucoup, mais ouais. du coup, oui, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a une espèce d'arborescence, en fait, autour de l'anorexie mentale. Il y C'est a plusieurs pas branches, du coup, c'est ça, et c'est pas que faut arrêter de croire que ça naît d'un régime oh, oui, il y a ce truc, de, ça fait les partie de la toile, mais normes, c'est pas voilà, que ça. mais il y a pas que ça et c'est bien plus profond, bien plus, enfoui. Enfin, il y a Oui, c'est de peut-être f que ce qu'on voit, par exemple, sur les réseaux et tout, bah, ceux dont on a parlé, par exemple, bah, au premier épisode, mmh, cet aspect-là, c'est qu'une facette parmi tant d'autres. ouais. Ça vient peut-être, par contre, valider ce que tu as il y avait pas Mmh. finalement, ce que tu voyais sur les réseaux, cette image que tu voulais atteindre, est-ce que ça venait pas valider tout ce que tu faisais? C'était en mode, Oui, «Ah voilà, bah, au si, moins, finalement, c'est pas mal, tout ce que j'ai déjà mis en place, peut-être que je voilà. pourrais en plus c'est la C'est cerise sur le gâteau, je pourrais Oui, peut-être ça, quoi». c'est comme, dans toute maladie, tu as plusieurs symptômes et plusieurs, aussi facteurs. Des fois, tu as pas qu'un. C'est ça, il y a plusieurs, facteurs et puis on est toutes et tous différents et pour moi, ça va être Pour toi, cette ça va être série comme de ça? facteurs Ouais. et pour quelqu'un d'autre, ça va être tout autre chose. Il y Oui, a peut-être que aussi pour quelqu'un d'autre, la proportionnalité, des différentes voilà. facettes sera pas la même Et c'est que ça, chez toi. il y a pas un schéma type et Bien sûr. il y a autant, d'anorexie différentes que de personnes qui en souffrent et ça Bien aussi sûr. c'est Ouais, important, ouais, ouais. de le dire et moi du coup, il y a eu cette peur de vomir avant qui a entraîné et ça on le sait, quand tu as déjà eu ton corps dénutri, Mmh. un corps dénutri va être potentiellement, plus, vulnérable Et oui. et même mentalement, en fait, Ah oui. il va, être plus enclin à développer une anorexie mentale Mmh. si tu as déjà eu une dénutrition avant. Ah, il y a comme, finalement une empreinte qui s'est fait. La dénutrition peut enclencher, l'anorexie mentale, D'accord. Tu augmentes aussi. ta probabilité de développer une anorexie mentale Ouais, et donc ça veut c'est dire que même finalement, si tu as été, dénutrie un peu malgré toi, oui, tu peux, ouais, ça a tu été, ouais, augmentes quand même cette probabilité-là? mmh, D'accord. que Ah, c'est parce que, intéressant ouais, ça. c'est beaucoup lié. Le cerveau dénutri, ça a été testé sur des souris Ah, et c'est fou. tout, ouais, ils ont fait des tests sur des souris qu'ils ont dénutries et qui après développent, parce qu'en fait, il y a un truc qui se fait dans ton cerveau que c'est comme une addiction à la dénutrition et à la faim. Mais ça, peut-être, je sais pas si OK. il y a comme une forme, c'est le même mécanisme que les addictions. Oui, bah, après de toute fa ouais, dans les comportements, il y a bon, consommer des substances Mmh. addictives, mais on a aussi après des Comportement comportements addictif addictifs et c'est et ouais. du coup, le résultat est le Mmh. même en fait, Ouais, mmh mh. c'est un comportement de d'addict, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Et voilà. Et après, moi, d'autres facteurs qui ont fait, et après, je m'arrêterai là pour. Mais après, oui, forcément, je parlais des magazines et tout. Et moi, forcément, je pense que le truc qui a vraiment après déclenché vraiment ce truc où on a posé anorexie mentale et c'est que je faisais beaucoup de danse classique. Mm. Et forcément, c'est un domaine où, Oui, ça te ben, conforte dans l'idée d'atteindre en fait. ouais, voilà, Ouais. cet idéal qu'on Mm. s'imagine. Du coup, justement, donc tu en as pris conscience rapidement que tu souffrais de cette pathologie ou tu pensais que tu maîtrisais ce que tu faisais, que c'était des choses que finalement que tu mettais en place en conscience, bah, comme Mm. tout ce que tu as dit avant, donc sur le, le fait de moins manger Mm. pour pas être malade. Pour toi, c'était logique finalement. T'étais pas Mm. malade. Tu faisais ça juste pour te protéger, justement. Ben, Ou tu en as assez vite pris conscience quand même de la phobie de vomir, j'en ai vite pris conscience que c'était pas normal parce qu'en fait, j'ai développé beaucoup de TOC et tout, de Ah oui, lavage de mains ok. et tout ça. Et ça, bon, les TOC, je connaissais par quelqu'un de mon entourage qui en souffrait. Et du coup, enfin, voilà, que ma Oui, tu mère, savais que c'était voilà, pas, entre guillemets, normal de faire voilà. ça. Et, Ouais. et, et ça, ma mère en a vite pris conscience. Elle m'a vite amené voir une psychothérapeute et tout ça. Mais la psychothérapeute m'a pas du tout alertée sur justement les dangers après de justement Hmm. de pas manger et tout ça. Et du coup, après, quand vraiment j'ai commencé à me restreindre par rapport au fait vraiment physiquement de Hmm. cette peur de grossir et tout, au départ, non. Par contre, là, j'étais vraiment dans c'est pour la danse parce qu'une danseuse, Hmm. ça doit être filiforme, ça doit être. Mais je maîtrise, Ouais, voilà. justement, je veux faire Ouais. sainement. C'était vraiment, je contrôle ce que je fais. Et, et Oui, j'ai cet objectif pour la danse et ça va pas plus loin, quoi. voilà. Et je maîtrise et j'ai le contrôle et Et tout ça, va t'avais bien. quel âge? À peu près. C'était vers. J'avais 14 ans, ouais. Et donc, du coup, c'est quoi qui a amené finalement la première consultation qui a commencé à mettre un peu le doigt sur éventuellement cette pathologie? Ça a été quoi? C'était une endocrino? Ouais, c'était Non. une endocrine aussi, c'est ça. Parce que en fait, la toute première vraiment qui était du coup en rapport, mais sans vraiment l'être, c'est ma mère qui m'a amenée chez mon médecin généraliste parce que elle se disait, enfin, j'avais toujours pas mes règles. Bon, j'avais 14 ans, mais bon, voilà, j'avais eu un peu, à un moment donné, des symptômes de mal de ventre et tout, et Ouais, ça s'était arrêté. Bon, elle avait dit, bon, je vais quand même, consulter, voilà. voilà, pour s'assurer que. Et je pense que ma mère avait quand même remarqué un peu que bon, je faisais de la danse et elle trouvait que j'étais un peu, oui, elle avait remarqué que je faisais attention quand même à ce que je Hmm. mangeais, quoi. Mais bon, le médecin traitant, pas du tout. C'était ma mère qui était qui se stressait pour rien. Oui, en plus, euh, ta maman est pas épaisse non plus. Oui, voilà, Donc, voilà, bon, bah, t'es comme ta mère, quoi. voilà, c'était ça. Et bon, Les chiens font pas des chats. voilà, Bon. c'était ça. Et puis, de toute façon, ma mère, ce médecin, dès qu'elle y allait, il savait que, parce que c'était son médecin de famille, il savait que ma mère avait ce truc, était D'être un peu quelqu'un stressé. d'être un peu stressé. Et à chaque fois, c'était un peu, Oui, voilà. bah ça, des fois, c'est justement le côté négatif, parfois, de connaître un peu trop bien son médecin. Ouais, voilà. C'est que du coup, Ouais, bah, il se dit non, mais toi, c'est parce que t'es comme ci, comme ça, donc c'est ça qui ouais, explique cela. Et en fait, bah, pas toujours. Mm. voilà. Et alors, du coup, je sais plus. Non, c'est même pas lui qui nous a dirigés vers une endocrinologue, hein. Je crois que c'est ma C'est ta mère, mère ouais, qui a pris les devants parce qu'elle s'est ouais, dit non, mais là. Puis une maman, elle, bah, ouais. En fait, c'est elle, ma mère qui a senti, ouais, elle a elle dû se a dire senti, non, non, ouais, mais il y a un truc voilà. qui Mais cloche, quoi. mm, Il y a un elle truc a, qui se trame. Mm. voilà, je pense que oui, elle a senti. Alors moi, je me rappelle pas exactement parce que des fois, j'ai un peu des souvenirs qui sont flous. Et puis même maintenant, ça commence à remonter, mes 14 ans. Mais ouais, voilà, c'est ce rendez-vous chez cette endocrinologue.
C'était au CHU à Montpellier. Et alors, elle a commencé, parce qu'elle a vu que j'étais pas épaisse, je me rappelle, elle m'a posé cette question, si je mangeais les radis avec du beurre. Ah Et ouais? oui, je sais pas pourquoi j'ai ce Ouais, mais souvenir c'était peut-être précis. un témoin de juste, Parce cet que exemple-là, peut-être, Parce qu'en fait, avant, effectivement, je mangeais les radis avec du beurre salé, ouais, comme faisait ma mère, et j'adorais ça. Et puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté, je mangeais les bah, ouais, radis juste comme ça. le reste dit quoi. Voilà. Et je pense que cette médecin était habituée aussi à voir. Et du coup, voilà, me poser 2, 3 questions comme ça. Et, et de là, elle nous a donné le nom d'un endocrinologue, un autre endocrinologue, qui lui était spécialisé dans les troubles du comportement OK. alimentaire. Et mais sans trop nous dire, elle nous a Mmh. envoyés vers Oui, parce lui. qu'elle peut-être elle pouvait pas aussi se permettre, Ouais, tu voilà, vois, de poser déjà un c'était, pseudo-diag, voilà, mmh. voilà, j'avais un IMC, parce qu'il fonctionne beaucoup un IMC. J'avais un IMC qui était à la limite, quoi, Mmh. entre. Mais bon, vu que voilà, c'était peut-être aussi ma constitution, j'avais jamais été épaisse, ma mère était pas épaisse, voilà. Et puis moi, en plus, j'étais dans le truc que j'y allais, mais je leur disais après, moi, enfin, tout va bien, quoi. Bah, oui, oui, oui. Et Oui, parce qu'en plus, tu as toujours été bonne élève à l'école, tu enfin voilà, tu as tes copines, voilà, tes trucs, ta vie, voilà, de ton âge, c'était. classique, quoi. Mm. Et du coup, on a pris rendez-vous là-bas, mais c'est vrai qu'on a eu un rendez-vous quand même assez loin et tout, parce que. Et après, c'est vraiment quand je suis allée voir cet endocrinologue-là dans son cabinet en ville, Mmh. qui lui, pour la première fois, a dit comme ça, enfin, en plus de but en blanc à ma mère, votre fille souffre d'anorexie. Comme ça, mais moi, je suis sortie de ce rendez-vous, mais n'importe quoi. Tu te dis: «Mais Ah, qu'est-ce mais, qu'il ah, mais raconte?» vraiment, Bah, ouais. c'est qu'un. Ah, mais maman, je te jure, je vais manger, tu vas voir. Enfin, Et ouais. voilà, en pleurs, et parce qu'il m'a, voilà, il m'a menacé, si tu continues comme ça, c'est arrêt de la danse. Mais maman, je te jure, enfin, voilà, en pleurs. Ouais, en fait, il t'a mis, face au truc, Ah oui, et ma mmh. mère aussi face au truc, enfin, vraiment, enfin, les faits, sans aucune délicatesse, Ouais. sans aucune, c'était très Ouais, violent. sans prendre le temps de discuter, Mmh. exactement ce que c'est, ce que ça implique, mais quelles sont aussi les Ah solutions, oui, les non, supports qui vraiment, existent c'était. pour, pour aider tout simplement. Ah oui, vraiment, c'était en Ah, tu fait. repars comme tu es venu, Oui, voilà, comme en si on fait, t'avait dit, c'était. «Ouais, tu as une rhinopharyngite», quoi. Oui, ah, mais clairement, oui, c'est un peu ça. Et Tiens, voilà, allez hop, voilà, salut, allez, hein. voilà, je me rappelle, c'est en gros, donc, déshabille-toi, tu montes sur la balance, ok, là, ben, ton IMC temps, là, ok, tu fais de la danse, tu manges pas ça, tu mets ta sélection, ben, Mais t'es anorexique. mais du coup, la vraie question, c'est quand même, c'est des gens, pour le coup, il est spécialisé Mm, dans les troubles du comportement alimentaire. ouais. Donc, est-ce qu'il est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, mais purement sur le plan médicale et endocrinologie, Ben, voilà. Mais ils sont pas formés à comment gérer l'aspect psycho ben non, de leurs patients. C'est pas mais possible, oui, parce que ben sinon oui, pas du tu fais tout. pas comme ça. Ben oui. Enfin, clairement, oui, sur le papier, il a peut-être une spécialité, mais oui, comme Oui, tu mais dis, c'est purement sur le plan, ouais, endocrinologique, quoi, mais oui, c'est ça maintenant avec le recul et tout. sur le plan Mais en physique et fait, mécanique, du corps, mais pas sur l'aspect, psy. mais oui, pas Mais du ça, c'est tout. fou parce que quand même, alors Mm, évidemment, si mm, c'est un endocrinologue, il a peut-être pas, il a peut-être d'autres choses à faire, hein, d'autres choses à apprendre que mm, que de s'attarder sur la psychologie parce que mm, c'est pas son domaine, et ça on l'entend mm. bien, mais enfin quand même, peut-être Un deux minimum, trois ouais, notions, ouais, voilà. au moins, comment annoncer aux patients, Mm. voilà. Oui, Alors parce que, j'imagine que c'est le cas, certainement c'est le cas, peut-être qu'après lui, il était particulièrement pas là-dedans, ou peut-être il était un peu âgé, peut-être que oui, il était en tout cas, moi, enfin, parce que je pense que quand même actuellement, j'espère, je pense que les personnes, non? Non. Tu vas me ben, dire: «Pas du tout!» ben, enfin, j'en ai eu une plus jeune après d'endocrinologue aussi spécialisée dans les troubles alimentaires, qui C'était était pas mieux?
J'ai eu peut-être, je sais pas si on peut-être en revenir, dessus après, mais j'ai eu des paroles, Ah ouais. ah oui. Et tu sens que C'est c'est des paroles, en fait, c'est qu'ils sont déconnectés, ils se rendent pas compte de l'impact ou... j'aimerais dire, je sais pas parce que moi, enfin, j'ai eu des paroles, je me dis, enfin, à quel moment tu peux. Donc comment tu peux ne pas prendre conscience que ce que tu vas dire, ça va pas passer, quoi. Ben oui, enfin, moi, j'en ai eu un point où, Mais tu peux dire, hein, vas-y, donne ton exemple, hein. mon exemple, c'était, j'étais en hospice, donc en clinique privée, mais c'était un service du coup endocrinologie et renutrition. Hmm. Et c'était le service de cet endocrinologue qui me suivait depuis D'accord. des années, hein, donc qui avait même intervenu en clinique psy et tout, donc qui connaissait des psychiatres et tout, donc elle était quand Oui, même en lien avec. elle connaissait très bien le milieu, quoi. Voilà, elle suivait d'autres filles qui souffraient d'anorexie et tout. Elle devait avoir une trentaine d'années, donc quand Hmm. même assez jeune dans le milieu. Enfin, quand tu as fait toutes ces années d'études, 30 ans, c'est assez jeune pour un Ouais. médecin quand même. Et qui un jour m'a sorti, mais quand on te regarde, on croirait voir des images de 39-45, si tu vois ce que je veux dire. Sauf que eux, ils n'avaient rien demandé. Et quand je te regarde, ça me dégoûte. Non, mais là, c'est grave. Ah oui. Donc Donc, là, c'est même pas une maladresse de médecin qui a la tête dans le guidon. non, Là, c'est c'est une vraiment. méchante. Oui, c'est. Bah, vas-y, prends une pelle, creuse ma tombe Ouais, aussi. Enfin, je enfin veux voilà. dire, Alors, déjà, on te compare à des gens qui. Enfin, déjà, je vais chercher 39-45. Enfin, l'image, bon, voilà. oui, oui, non, mais on a En tout, hein, plus, l'image, hein. voilà, on te dit que eux, ils avaient rien demandé. Donc, en fait, on te dit Oui, que. toi, tu as choisi Ouais, voilà, toi, tu as visiblement d'être choisi. Voilà. atteinte de cette pathologie. Donc voilà, la culpabilité déjà qui est un aspect très. La culpabilité, tu l'as en Bah, déjà, permanence dans j'imagine cette qu'envers ta pathologie. famille, envers Voilà, ceux qui t'aiment, envers ceux tu la fois tu 1000. leur Alors apportes là, déjà. rajoute une Ouais, ouais. couche sur ta légitimité et tout. Tu as un problème avec ton corps, on te renvoie une image qui est. Et en plus, on te dit que tu dégoûtes, tu es médecin et Ah oui, non, mais il n'y a rien qui va. je te dis, ouais, mais là, en fait, on ne peut plus rien pour moi, ça veut dire. Oui, Ça veut non, mais dire c'est si ça, même c'est pour elle. ça. C'est pour ça que je dis, mais oui, bah, prends une pelle, creuse ma tombe. Ouais, En fait, je voilà, suis c'est ça. condamnée, ça y est. Et en plus, j'avais quand même. Et je l'ai choisi. Ouais, voilà, c'est. Donc, ouais, quand là, et cette phrase, ouais, je l'oublierai jamais. À ce moment-là, j'en suis venue à un point où les médecins, les blouses blanches et tout, c'était fini, quoi. J'en pouvais plus, là. C'était, je veux plus. Et puis, tu as perdu confiance aussi. Ah C'est-à-dire oui, qu'en là, fait, tu te j'étais. dis, pour sortir un truc aussi méchant, parce Mm, que là, il y a pas, c'est pas autre chose, en fait, hein. ouais. Je sais pas, elle avait peut-être passé une mauvaise nuit, elle s'est dit, Ouais, tiens, je vais me défouler sur elle. Je sais ouais. pas, mais c'est improbable de dire ça. Il y a des médecins parfois qui sont maladroits, mais Mm. ça reste de la maladresse, on Oui, en a oui. tous. Mais là, c'est pas de la maladresse. Oui, là, c'est Non, clairement. non. Enfin, ta phrase, elle est réfléchie. Enfin, je sais Enfin, pas. ouais, Elle mais, est. bah, non, mais, enfin, Ouais. tu sais très bien que c'est une conséquence Mm, ce que tu vas dire, donc c'est voulu quand même. mm. Alors peut-être elle a voulu, elle s'est dit Je peut-être pense qu'un qu'elle. électrochoc sur Oui, elle je va pense que. marcher. Ouais, Mais en enfin, il y a fait. électrochoc et tu peux le faire autrement. En fait, tu peux faire un électrochoc à quelqu'un, mais toujours avec bienveillance. Mais là, il n'y a Ouais, aucune là, bienveillance c'était. dans... Et en plus, d'autant plus que cette médecin me connaissait depuis des années, elle savait que ce type d'électro. Elle me que connaissait ça fonctionnerait suffisamment pas pour sur toi. savoir que sur moi, ça fonctionnait pas. Enfin, quand on connaît un minimum la maladie, on sait qu'au bout d'un certain nombre d'années et tout, il y a des choses, enfin, tu connais la personne, il y a des certaines méthodes qui marchent plus Bah, et qui. ouais, puis c'était Et aussi simple, tu vois. voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, moi, j'en ai. Enfin, ouais, à ce moment-là, j'en suis venue à un point où j'avais plus du tout confiance aux médecins et au jour d'aujourd'hui, hein, vraiment, quand je vois une blouse blanche, vraiment, ça me. Oui, mais parce que en fait, c'est des traumatismes, en fait, Ouais, hein, c'est ce des genre micros. d'événements. Et C'est des trucs que tu n'oublieras jamais, qui se sont inscrits en toi. ouais. Et quand tu revois, quand tu as une scène qui se met en place devant toi, qui ressemble à nouveau, grosso modo, à cette scène que tu as pu vivre, dans son contexte, quoi, bah, Ouais. ça remonte, en fait. Oui. Ah oui, c'est. Ouais. Donc, j'ai Euh, plus la question. Peut-être on a oui, divagué oui, oui. sûrement, mais. Non, mais ça, c'est pas grave. Mm. Où j'en étais? Oui, du coup, la première consulte, c'était Ouais. par rapport, c'était Non, mais avec c'est ce ça, avec médecin. l'endocrino. Ouais.
Et donc, du coup, tu avais quel âge quand ils t'ont dit, celui de Montpellier, là, t'es anorexique, ou t'as pas cru, quoi, Mmh. sur le moment? Beh, T'avais j'avais 15 ans, 14 ouais, ans? 14 ans et demi, Ouais, c'était ouais, 14-15, quoi. ouais. Ok. On va poser un peu les questions pas faciles à poser. Je Mmh. reviendrai après sur la première partie. Ouais. Quand tu étais au poids le plus bas, tu te percevais comment comment tu te percevais dans le miroir? Tu te sentais Heu, comment? Tu te sentais jolie? Tu te disais: «J'ai atteint mon objectif», ou à l'inverse, tu te disais: «Ça ne va mmh, toujours pas»? mmh. Je me trouvais absolument pas jolie, heu, loin de là, finalement cette phrase, mais c'est peut-être violent ce que je vais dire, mais oui, je me dégoûtais. Enfin, j'ai eu toujours un rapport, avec mon corps, qui était chaotique et je pense que même au poids vraiment le plus bas, je me regardais plus vraiment Ah oui, dans le miroir. tu, C'était ou ouais. alors c'était vraiment de l'inspection, quoi. Mmh. Enfin, c'était même plus un regard, c'était vraiment pour, heu, ouais et Décortiquer, voilà. chacune des parties de ton corps, ou Et à mon poids le plus bas, c'est en fait, je souffrais de ce qu'on appelle, de la dysmorphophobie. Mais réellement, ça peut être difficile à croire, mais moi, quand je me regardais dans le miroir, je me voyais grosse. eh ouais. Je voyais ou alors je me voyais pas obèse, mais je voyais pas un corps qui était à je Qui correspondait à ce que, au poids à la parce que fausse image que tu te faisais, ou que tu voilà, attendais, parce que que tu imaginais. quand je montais sur la balance, oui, le poids, je sais que c'était enfin, Mmh. le chiffre, je suis pas bête, je savais que c'était un poids de enfin, c'est Dangereux. dangereux que Mmh. enfin, on m'a dit que enfin, c'était un poids où à tout moment je pouvais mourir, quoi. Mmh mh. Mais moi, mais les gars, dans le miroir, je vois pas ça, Tu en vois fait. pas ça? Ouais, ouais. Pour moi, et quand je regardais mes cuisses, je voyais toujours parce que moi, c'était mes cuisses, je me disais toujours, que j'avais des grosses cuisses, que, Ouais, c'était mmh, ton point, un de tes ouais, premiers points de blocage, c'était ça les a été cuisses? vraiment, ouais, les cuisses, toujours moi, je voyais des cuisses que quand je m'asseyais, tu sais, ça Ça s'écrasait. s'écrasait, donc elles Ouais, voilà, c'est grossissaient, ça ou et un ça t'arrivait des fois de lever, du coup, ouais, c'est ça, les exact. pieds pour pas que Ouais, la qu'elle cuisse s'écrase? s'écrase et tout ça. Mais à un moment donné, bon, à 31 kilos, il y a plus grand chose qui s'écrase en fait, Non. à part tes os, donc Tu étais quand même dans cette déformation, et dans le miroir, ouais et après en hospice, j'ai fait, tout un j'ai fait de la vidéothérapie, de l'exercice de la cordelette et tout ça, où on te montre des ah ouais, silhouettes, où on te demande pour avec une prendre conscience du cordelette réel, en fait. voilà, on te demande avec une cordelette de faire la circonférence de ta cuisse comme Mmh. tu l'imagines et après on te prend la vraie mesure. Ouais, ouais. Moi, j'avais fait une Un truc circo énorme. mais ouais, ma cuisse oui, là, tu t'en rends compte, mais et tu te dis: «Mais oui, mais je suis folle, mais c'est une vraie perception, enfin, oui, Oui, oui. je Une vraie l'image altération est de vraiment déformée et plus tu es dénutrie, plus, l'image, est oui, puis il y a déformée». aussi peut-être un phénomène, enfin, je sais pas, purement chimique aussi, Oui, mais c'est oui. que tu as pas toutes tes facultés Ah, aussi mais pour oui, avoir, une vision juste, de de ce qui t'entoure, en fait. mais oui, c'est clairement ça. Enfin, chimiquement et tout, enfin, le Tout est cerveau, erroné, en fait. tout Mmh. est erroné. Mmh. La perception, que ce soit, Donc c'est un oui, cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire qu'au début, exactement. il y a peut-être vraiment, que la entre guillemets, «l'aspect psycho» qui fait, mais il y a aussi après, au fil de l'eau, Mmh. la la biologie, la chimie Mais aussi oui. qui confirme, Et conforte, oui, le phénomène, et quoi. c'est ça qui est vicieux et qui est dur dans la pathologie, c'est qu'après, oui, il y a vraiment des mécanismes corporels et chimiques et Et physiques donc pour vraiment. ceux qui seraient réfractaires, Mmh, qui ne croiraient pas aux mmh, pathologies, de la santé mentale, et du coup, ça veut dire que ça peut que ça, c'est pas que ça mmh, peut, c'est que ça s'explique aussi, mmh. que c'est pas que psy. Oui, Qu'à un moment, ça devient aussi ben physique, physique. biologique, Mmh. physio, Ah tous mais les oui, termes qu'on veut pour, relier au parce corps, que on aura compris. mmh, Mais, parce que ah mais physiquement, il y a des quand après puis les oui, conséquences, donc ça, on ah va en oui, venir. ah oui, il y a des conséquences physiques, graves et qui sont vraiment pour le coup là, pas mentales quoi, mais vraiment réellement, physiques. Donc sur le OK. physique, par exemple, du coup, tu pousses ton corps à l'extrême, Mmh. heu et
du coup, la nature est bien faite. C'est-à-dire Mm. que le corps, pour survivre, enclenche des mécanismes. Ouais. Moi, il y en a un, Mm. je ne vais pas faire genre, j'en ai déjà connaissance, mais qui m'avait marqué, si tu veux en parler. Tu sais lequel, du coup? Ouais. Parce que je trouve ça fou, en fait. C'est vraiment le témoin de on pousse le corps très loin et le corps réagit et pour le coup il essaye de se sauver, donc je te laisse. Ben, c'est oui, l'Anugo, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais Moi j'adore la Ligo. ah, mais ça Putain pourrait aider. Ah bah Ça bravo pourrait aider parce que ouais, on la parle petite d'anorexie mentale et moi je parle petite d'Aligo. blague TCA avec C'est vrai que tu es ma cousine et que je ouais. sais que tu es ouverte Non, quand même. oui. Bah, tu sais, Non mais je vaut t'aurais mieux peut-être en pas fait rire, cette hein. blague quelques années avant. Oui, Maintenant, mais je quoi dis- que j'en ai toujours quand même plus ou moins en hospice avec les autres filles avec qui j'étais et tout. Oui, On se vous faisait des avez quand même blagues. cette... Ouais, Bah, heureusement. Franchement, oui, l'humour parce que ça sauve c'était. toujours. Oui, enfin, même Heureusement, il nous niveau. reste au moins ça quoi. Parce que après on en parlera, mais niveau transit et tout, on a des problèmes et tout, mais ça, enfin, on a rigolé, hein, on avait des blagues caca, hein, au bout d'un moment, bon, En même ouais. temps, Enfin, voilà, je suis c'est. désolée, ceux qui vont dire pipi caca. Non, ça fait rire. Ça Voilà. fait toujours rire. Moi, je suis désolée, à 35 ans, eh ben ça me fait rire. Voilà, c'est bon, Et je suis une beauf peut-être. Je m'en fous, j'assume. on assume. Oui, donc le lanigo, c'est-à-dire du coup, vu qu'on ne mange pas d'aligot, Malheureusement, on n'a plus de gras et donc de tissu adipeux. Et donc, le tissu adipeux, le gras dans le corps, ça sert aussi à se réchauffer, ouais, à réguler la à température. réguler la température du corps et donc en hiver de ne pas avoir froid. Mm, Et la raclette et un bon aligot, ça Ça réchauffe réchauffe. l'hiver. Mais quand on souffre d'anorexie, malheureusement, on n'a plus ce gras qui protège du et qui coup, régule la on a, température. voilà, Les hormones aussi. Voilà, et on a constamment froid, on a tout le temps on a tout le temps froid quand. Et du coup, le corps, pour se réchauffer, comme pour les animaux, tu as un duvet, donc des poils qui poussent. Mais voilà, tout là dans le dos et tout, j'avais vraiment, il y a un duvet qui apparaît et ouais, comme les animaux qui Non, mais l'hiver c'est fou. développent des poils et qu'après ils muent l'été, les animaux, Ouais, ils ouais, perdent bah leurs oui. poils. En fait, oui, j'avais Ah oui, la nature est très bien faite, quoi. tout un duvet là dans le dos et tout ça qui se développe, ils trouvent d'autres moyens de se réchauffer. Non, mais c'est dingo, moi, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu étais en hospice, est-ce que tu avais des stratégies justement quand même pour te donner peut-être encore plus froid Alors, en hospice, les médecins, ils vont tout faire pour que tu dépenses le moins d'énergie Et c'est ça. possible. Donc, ils te disent, oui, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Et c'est bête parce qu'ils te donnent des Et armes. voilà. Et toi, tu te dis, ah ben cool, je vais faire l'inverse. Voilà, parce qu'il y a des choses à la base que moi, je savais pas. Par Bah oui. exemple, que le froid, à la base, que avoir froid, ça te faisait dépenser Bah oui. des calories. Et à la Parce base, que ton corps, sans arrêt, il doit, voilà, je le il savais doit pas, moi. réajuster la température. Mais donc il finalement, dépense de c'est les l'énergie. médecins en me disant faut pas que tu aies froid qui m'ont appris que du coup, d'avoir froid, Bah ça. oui. Donc après, voilà. Mais après, ça devient tellement inconfortable d'avoir tout le temps froid et tout que Ouais, au bout d'un moment, tu lâches. ouais. Mais par contre, oui, l'hyperactivité physique, faire les 100 pas dans la chambre, faire. Oui, parce que tu multiplies aussi les inconforts. C'est-à-dire que donc, bon, tu fais les 100 pas dans la chambre. Tu te pousses à avoir froid aussi. La faim, Mais. ça c'est la question bête qu'au début, on la pose pas cette question. Je dis on parce que c'est avec mon conjoint aussi que je lui ai demandé de m'aider pour poser des questions, pour rien oublier, puis c'était intéressant d'avoir un autre avis aussi. Mais la faim, est-ce que tu avais faim? Est-ce que tu as faim? Est-ce que voilà, c'est bête, mais en tant que personne qui ne souffre pas d'anorexie mentale, moi je me dis mais quelle torture! Tu me demandes de pas manger là, ne serait-ce que pendant les 2 jours qui viennent, mais je mange quelqu'un. Enfin, mais en fait c'est le cas. Mais oui, c'est le cas. Et on croit beaucoup que on a l'image de l'anorexie qui mange pas, qui coupe sa faim et pour laquelle c'est facile qui évite, finalement. ouais, et qui vraiment a une aversion pour la nourriture, qui est dégoûté un peu de tout ce qui va s'éloigner le plus possible de tout ce qui est nourriture. Et c'est tout l'inverse. La nourriture, elle remplit tes journées parce que le moindre repas, même si ça va être un repas
très que des légumes ou quoi, mais ça va occuper la majorité de ton temps et de ton esprit. Même parce que tout est calculé, tu as constamment faim, donc plus tu as faim, plus tu penses à la nourriture, en Eh fait, c'est oui, ça. oui, oui. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme de survie. L'être humain, quand il a faim, il pense à la nourriture et plus tu as faim, c'est un cercle vicieux. Plus tu penses à la nourriture, penser à ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger, prévoir ton prochain repas et qu'est-ce que je vais me faire. Mais Donc ça tourne autour de ça tout le temps, quoi. constamment. Et quand Mais tu ça se voit pas. et ça se voit Parce pas. que vous êtes dans une maîtrise Mmh. parfaite. Voilà, c'est ça. Et ouais, C'est juste que tu arrives à contrôler. et c'est la maladie, ouais, du contrôle. Et c'est pas la maladie de arrêter de manger. C'est une maladie de la faim, en Ah fait, du ouais, contrôle de cette faim c'est ça. et de tout ce qui est autour. Et faut Je aussi. maîtrise ma faim, quoi. Il y en a aussi qui pensent au début, on disait beaucoup à ma mère, non, mais pourtant elle mange et tout. Oui, je mangeais. Enfin, c'était tellement contrôlé parce que oui, je me suis toujours mise à table avec mes parents et tout était contrôlé et c'était des certaines quantités et je mangeais toujours la même chose. Enfin, j'avais supprimé tout un tas de choses et c'était des mécanismes compensatoires après. Enfin, comme je dis, il y a des anorexies tellement différentes et Oui. en fonction. Toi, c'était comme ça. Voilà, moi c'était comme ça. On pouvait me voir et je pouvais donner le change à un repas comme ça, Peut-être mais pour qu'on te foute la paix aussi. voilà, De ce côté, mais ouais, regarde, c'est bon, j'ai mangé. voilà, mais le repas d'après et tu sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais en fait tout est calculé à la calorie près. Je savais le nombre de calories de chaque chose que j'ingérais, tout ça, mais j'ai toujours donné le change et j'ai toujours parce que c'est la maladie du contrôle et c'est dans la tête, Si tu te permettais, du coup, voilà, un bon repas, entre guillemets, le midi, du coup, Ouais. le soir, tu rectifies le tir. Voilà, Ouais. c'est ça. Tu disais, Et ah non, mais là, à midi, j'ai mangé ça. exactement. Voilà, Et ce soir. mmh, Et de toute manière, on a bien compris, il y avait rien d'anodin mmh. dans tout ce qui était lié, toutes Ouais, les actions liées à la nourriture. ouais, tout était Tout est calculé, Mmh. maîtrisé. Ouais. Niveau, du coup, endocrinologique, pour le coup, t'en es où? Les règles, je ne les ai toujours pas et je ne les ai jamais eues. Et ça, alors, Ça, tu pourras les avoir un jour ou pas? Tu sais pas. aujourd'hui, je sais pas, on me dit si enfin, je sais pas trop à vrai dire parce qu'en fait, je les ai eues artificiellement, disons, parce qu'on m'a prescrit la pilule à un moment donné, Oui, mais donc ça, c'était c'est. vraiment Oui, parce pas que là, on a grand-chose. parlé des conséquences, enfin une, c'est pas toutes, mais il y en a une après sur laquelle je vais revenir. Voilà, une conséquence entre guillemets immédiate, donc comme le duvet qui s'est formé quand tu as poussé ton corps à l'extrême, ce duvet après qui est parti quand Ouais. à nouveau tu as repris un poids correct. Mais sur le plan endocrinologique, il me semble que, si je dis pas de bêtises, les conséquences, c'est pas réversible. Enfin, il y a une conséquence sur du plus long terme, même si demain, admettons, je dis une bêtise, demain tu prends 10 kilos, demain, Oui, pas en oui, un oui, jour, c'est oui, pas mais possible, oui, t'as si, compris? oui, j'ai compris Est-ce que sur le plan endocrino, ça redevient comme avant sans conséquence? Ou il y a une conséquence long terme, notamment pour avoir des enfants, si un jour tu en veux? En fait, ce côté-là, ça se passe comment? C'est bah, réversible ou pas? C'est bah ça, en fait. alors, c'est toujours déjà, par exemple, l'apparition des règles, même après avoir repris un poids normal, c'est la chose la plus longue, la Ah dernière oui. chose qui vient, c'est ce qui est le plus long. Vraiment, faut être stabilisé pendant Et même peut-être psychologiquement aussi. ouais, aussi, il y a aussi un En aspect gros, là, la nature est psychologique. bien faite. En gros, Tu peux te tu peux pas bloquer. procréer Mmh, si ouais, le corps, l'esprit, entre guillemets, s'il n'y a pas ouais. tout, peut-être qui Bah oui, aussi, je c'est pense, un mécanisme, oui, de protection déjà aussi, de survie à la base. Mmh. En fait, si on parle pas d'anorexie mentale, mais si on parle tout simplement, je sais pas, à une époque, à l'époque où il y avait des famines ou quoi, ou puis même encore, hein, ça existe encore dans certains pays, malheureusement, mais où ben voilà, une femme qui du coup est privée de nourriture, il y a une famine, tout ça, ben oui, leurs règles étaient aussi coupées, mais finalement la nature est bien faite. Ben oui, tu peux pas faire un enfant, Ouais. ton corps ne peut pas encaisser une grossesse là, ça Oui. te tuerait. Ah ben oui.
Et Et puis après, l'arrêt des règles, c'est aussi parce que, en fait, quand le corps il se met en mode survie, c'est que pour que lui, il va se concentrer sur les les organes organes vitaux, vitaux. Vu que les règles, c'est pas quelque chose de c'est ça. vital, ben, il Oui, va oui. couper Ah ben, à il cet privilégie ta endroit. survie à toi. C'est ça. Donc, bah, tu peux pas Mm. donner la vie à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Voilà. Et du coup, oui, les règles, bon, il faut déjà un temps, ça revient pas de suite, même après avoir retrouvé un poids normal. Et alors après, moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et à me dire que rien n'est irréversible. Et puis, il y a aussi, on revient sur beaucoup de choses, notamment dans le cas de l'anorexie, où il y avait des choses qu'on disait que ça, au bout d'un certain temps, ben, c'était irréversible. Et maintenant, on en revient à Ah, dire voilà, que, parce que donc, moi, j'étais voilà, restée sur ça. On voilà. a beaucoup entendu ça, en Mm. fait, que Ben, si tu as été anorexique suffisamment mm. longtemps, tu pourrais pas avoir d'enfant. Et en fait, C'est pas on si en simple que revient ça. et encore aujourd'hui, maintenant, des médecins qui disent que non, on peut les retrouver et notamment avoir après, si tout se remet bien en place, que le corps, il peut retrouver la Ok, vie et l'accueillir et notamment ça, aussi c'est une bonne nouvelle. ben oui. Et donc moi, je suis plutôt du côté optimiste. En tout cas, moi, je me dis que il vaut mieux être optimiste que ça peut que Ah aider. Et ben, enfin, évidemment. voilà, c'est comme à un moment donné, enfin, au tout début de la pathologie, j'ai tellement entendu dire qu'au bout de 5 ans, l'anorexie, ça devenait chronique et qu'après, on s'en sortait pas. Ah, Mais c'est tellement pas vrai. J'ai tellement vu des témoignages et j'ai tellement vu des bah filles oui. qui s'en sont Heureusement, d'ailleurs. sorties et qui aujourd'hui, elles sont plus vivantes que jamais et Bah qui oui. s'en sortent. Et moi, même si aujourd'hui, ben, moi, malheureusement, je suis pas encore guérie et je me considère pas comme guérie, mais un jour, et j'y crois et je pourrais dire que si, même après 10 ans, on s'en sort et même après 20 ans, et même j'ai eu des témoignages que même après 20 ans, on s'en sort et totalement, Bah quoi. oui. Et il faut arrêter de dire ça et ça met une pression en fait Oui, que parce que il tu te faut dis, vite ah, vite l'horloge tourne, mais oui, c'est ça. purée, Et moi en fait cette je suis une pression retardataire, ça a quoi. été délétère pour moi parce que euh, on a voulu absolument me guérir avant les 5 ans, mais du coup guérir le corps et pas du tout le mental, et c'est ça qui m'a été délétère finalement. Oui, puis Et surtout, tu as déjà, du coup, un climat, enfin, ça génère déjà suffisamment d'anxiété, mm, la maladie, et ouais, tout ce contrôle, ouais, tout ça, mm. ça génère déjà pas mal d'anxiété. Si tu viens rajouter ça, Ah mais oui, c'est bon, ouais, ça aide pas, quoi. ouais, non, 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 et d'autant plus que Ça c'est fait un souci archi faux, quoi. supplémentaire à jouer Ouais, contre la montre, à se dire: «Mon mm, Dieu, je m'en sortirai jamais». Puis en plus, ouais. c'est ça, c'est en plus la finalité de jouer contre la Ouais, montre, c'est de se c'est dire: si je dépasse ce temps-là, je me condamne». ouais, c'est oui, vraiment, clairement, c'est ça, ouais. Donc, Donc, on a parlé des règles qui sont mmh, stoppées. Autre question par rapport à pareil, question un peu bête peut-être pour certains, mais le transit, parce que mmh, bah, le transit, effectivement, ça, heu, quand on a mis une grosse pause comme ça, c'est-à-dire qu'après, les fois où on s'octroie à nouveau de mmh. manger un peu, comment ça se passe? Ça doit faire peut-être des crampes, mal au ventre, Ah mais oui, c'est tout est ralenti atroce. aussi. Oui, c'est ça. Bah, clairement, le corps, il se met au repos, quoi. Il se met en pause, vraiment. Le corps, il se dit, enfin, je vais vraiment jouer sur les organes vitaux et tout. Donc, même l'intestin, bah, il est en pause. Puis bon, quand tu lui donnes pas beaucoup à manger, il a pas beaucoup de choses à évacuer. Oui, c'est Donc, ça. forcément, Mmh. c'est aussi logique, hein, Oui, oui, oui. enfin, et tu remplis un truc, après, enfin, voilà, c'est Bah, oui, un oui, oui. robinet, tu Ah mets oui, de l'eau, ça coule. c'est Si tu logique. mets pas d'eau, bon, voilà. Mais donc oui, ça va faire ça. Et puis le moindre petit écart, entre guillemets, parce qu'un écart de quand Oui, tu souffres oui, oui, c'est pas d'anorexie, un écart de bah, fou, ouh, quoi. mais C'est pas un aligot. ouais, voilà. Et des fois même, on pourrait, mais alors oui, après, c'est les conséquences sur, voilà, Mmh. là, par contre, ah oui, des fois, Ah ouais, tu des comprends pas crampes de pour fou. des crampes de Oui, parce fou, que et même, puis tu vas enfin, te vider, enfin, oui, c'est voilà, ça. Oui, parce que même ta flore intestinale, en fait. ah On est oui, à fond tous aujourd'hui sur le microbiote et mmh. compagnie. Ah mais ouais, c'est Bah ouais, non, mais ah du oui, coup, je pense que tu as fait une espèce de sélection dans ton microbiote aussi ah qui oui, est c'est drastique et donc forcément, comme tu dis, quand tu refais mmh, un écart, ouais, même s'il est minime, bah, peut-être que, en fait, encore une fois,
ton microbiote ou tes intestins, ils ont tellement été poussés à l'extrême que pour eux, l'écart minime Ouais. est un gros écart. Et oui, et c'est là qu'il y a un gros cercle vicieux qui se met en marche parce que quand, Là, tu dis: «J'ai mal, je mange, j'ai mal, quoi». ouais, voilà, c'est ça. Alors, et c'est là que quand tu es dans un processus de guérison, c'est vraiment, pour le coup, vraiment un combat de tous les jours. Bah, du coup, tu augmentes tes apports et tout, et après Tu chaque souffres, repas, c'est quoi. la torture, encore une fois. Et alors, tu as déjà la culpabilité Manger d'avoir mangé, et en plus, et tu en as plus, le tu sais que tu vas ventre souffrir. qui te rappelle, et ouais, tu as mangé. Finalement, ben, ce mal de ventre, c'est bon signe. Ça se remet en place C'est que aussi, ça se remet en place, c'est que tu as mangé suffisamment. suffisamment. Toi, la voix de la maladie, elle te dit: «Tu as trop mangé». Non, c'est juste que tu étais plus habitué, et l'estomac aussi, il s'est rétréci, donc forcément, Oui, quand genre il y a remontée pas, acide ou quoi, tu as eu aussi? oui, en Brûlure fait, ouais, d'estomac, brûlure d'estomac. T'as, alors au niveau des intestins, mais aussi de l'estomac, parce que l'estomac, forcément, il et s'est ouais, rétréci, et il là, était tu y vite, apportes rempli. plus, voilà. Et il faut lutter constamment contre ça, et pas juste se dire: «Ah ben là, j'ai mal au ventre, j'arrête de manger». En fait, continuer à manger malgré le mal de ventre C'est et ça. malgré le fait de se sentir rempli, parce qu'en fait, tu peux plus faire confiance aux signaux de ton corps parce que tout est faussé. Donc c'est quand Et même une grosse preuve aussi de courage quand même mmh, et de ouais, motivation de de reprendre à mmh, manger. Parce que mmh, comme tu dis, du coup, tu mmh, sais qu'en reprenant, à manger, des quantités, correctes, mmh, c'est donc un effort mmh, psychologique. ouais, C'est un 1er combat, c'est celui-là. ouais, 2e combat, ouais, c'est la c'est douleur que tu vas encaisser pour que tout se mmh, remette. Donc il y a quand même, puis après, peut-être mmh, 3e combat, c'est après, tout ce que tu vas penser, parce que ouais, tu vas ouais, voilà, mentaliser un bon moment ton ouais, repas, ce que tu as mangé, mmh, pas mangé, ouais, «Purée, il va falloir que je recommence ce soir, ouais, mais j'ai pas mmh. envie, du coup, je sais pas, Oui, voilà, et heu, c'est le repas d'après, machin, et j'ai encore, voilà. oui, Ah, sur la mmh, journée, ça va faire combien? Ça va faire beaucoup quand mmh. même, C'est exactement ça, mmh. tout le temps. Et alors, quand tu es en hospice, où c'est vraiment les C'est que les repas, combats, quoi. ouais, les repas qui rythment tes journées, et c'est ça, et c'est ton médicament, et c'est ça, et tu sais que, bah, à chaque repas, ça va être de nouveau et rebelote, Ouais, c'est ça, et c'est un traitement que tu veux pas prendre, quoi. mmh, c'est ça. La nourriture Mais devient le mmh, médicament que tu as pas envie de prendre. mmh, mais c'est ça, et il faut, ouais, mettre le cerveau sur pause et se dire: «Bah, OK, ouais, j'ai mal au ventre, mais ça veut dire que ça se remet en place», et ça, Est-ce que et tu as déjà pensé, c'est un peu terrible mmh, comme question, est-ce que tu t'es déjà dit, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de te dire: «Vas-y, j'abandonne, mmh, peut-être je suis allée tellement loin, je bah, continue dans cette voie, quoi. Tant pis et je bah, m'en sors pas». Ou est-ce que ça t'a jamais effleuré à l'esprit, tu t'es dit: «Non, non, non, je vais mmh, m'en sortir et je vais, mais est-ce qu'à un mmh. moment où c'était trop dur, où tu as eu une pensée noire comme ça? Ouais, à un moment donné, vraiment au plus bas, de la maladie, ou en tout cas, le moment où j'étais pas encore dans ce, parce qu'il y a vraiment eu après une période où j'ai eu vraiment, moi, cette volonté de m'en sortir, et Un où, déclic? ouais, et où à partir de là, j'ai plus jamais, ces pensées où vraiment c'était dur, c'était truc, mais je me laissais plus le choix. Je voulais pas Mmh. abandonner, et je me laissais plus le choix de toujours tout faire pour essayer de m'en sortir. Mais avant ça, oui, j'ai eu, des périodes, de dépression, et où vraiment, je me disais: «Mais laissez-moi tranquille, en fait, dans ma merde, hein», et puis Ouais, c'est voilà, ça, quoi. parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement fatigant quand tu Mmh. cumules les combats, C'était, de se dire: ouais, «Allez». à quoi bon? Et oui, et des pensées noires, j'en ai eu, et ouais, de me dire: «Mais juste, ouais, laissez-moi tranquille dans ma merde, et puis, on verra bien». Toi, tu avais dit une phrase à ta mère qui était terrible. Ouais, je lui avais dit, et ça, enfin, et ouais, ma mère, elle m'a dit: «Mais Margot, je veux plus jamais t'entendre dire ça, parce que, enfin, c'est la pire chose qu'une mère puisse entendre», et je m'en excuse, auprès de ma mère un jour, enfin, je m'en excuse, maman, de t'avoir dit cette phrase, mais en fait, d'y avoir dit: «Mais tu aurais jamais dû me mettre au monde, hein. J'aurais mieux fait de pas exister, parce que je voyais tellement».
la souffrance que je leur faisais endurer, en Oui, mais fait, d'où la culpabilité aussi, mmh, tu disais tout à l'heure, ça ouais, t'emportait assez comme ça. mmh, Et, en même temps, pour toi, c'était tellement dur mmh, que, que ouais, tu te dis, mmh, tu l'as dit, mais après tu l'as dit aussi parce que finalement, justement, c'est ta mère et que tu suffisamment confiance pour mmh, pouvoir lui dire. Même si c'est terrible pour elle. mmh, Alors, une maman, mmh, évidemment, elle a pas envie mmh, d'entendre ça, c'est horrible. Mais, voilà, c'est de dire, c'était juste un témoin pour dire: «Là, c'est très dur ce que je vis, en mmh, fait. C'est ouais, super dur mmh, ouais, et je sais c'était pas si je vais y arriver mmh, et franchement, tu sais, il aurait mieux valu que je sois pas là». ouais et puis même à ce moment-là, c'était vraiment enfin, même à un moment donné, heu, même si tu vois, j'ai connu, des filles pendant les hospices et tout, beaucoup qui avaient fait des tentatives de suicide et Mmh. cetera. Moi, j'en ai jamais fait. Même si à un moment donné, des fois, l'idée, elle m'est venue une fraction de seconde, mais ensuite après, je disais: «Je peux pas faire ça à mes proches». Moi, mon premier truc, c'était mes proches. Je peux pas leur faire ça. Déjà, je les fais souffrir. Alors en plus, si je mets fin à mes jours, mais là, je leur fais, mais ça serait les mettre le plus mal possible et moi, j'ai jamais, voulu ça et vraiment le truc, la solution, c'était, bah, j'aurais pas dû exister, comme ça, au Oui, ça aurait moins, été plus simple. voilà, c'était ça. Mmh. Ah, c'était le Mmh. moment, Mmh. Émotion, pardon. ah bah, moi, je suis Mmh. une maman, Mmh. donc puis mais Ouais. bon, même sans être maman, Mmh. voilà, mais, encore plus. Je me dis, Mmh. putain, si un jour, mon fils me dit ça, Mmh. voilà. Bon! On en Mmh. est où? Parce qu'à la base, on était parti pour, C'est moi, je pensais rigoler sur la partie transit, mais ah oui, au final, on a pas du tout rigolé, on a ouais. pleuré. Hem, question toute bête, mais je sais plus si non. Il y a une prédisposition génétique Ben alors ou pas? Il y a ben des études sur ils ça? sont en train de faire des études et tout et il y aurait, ouais, enfin, il y aurait en tout cas, un gène alors pas de je crois qu'ils ont découvert récemment, ça serait pas propre vraiment à l'anorexie, à que l'anorexie mentale, mais un groupe de pathologies psy dont l'anorexie, mentale ferait partie. Notamment, je crois les TOC, donc l'anorexie mentale et d'autres trucs où, ouais, il y aurait quand même, un D'accord, gène en commun OK. apparemment, ça c'est des les prémices et tout, mais ouais, il y aurait quand même, un Ouais, parce facteur, qu'à un moment, enfin, l'aspect psycho, mais c'est pour ça ils avancent aussi vachement mmh. là-dessus, c'est qu'il y a quand même une part, et j'en suis convaincue, Ouais, moi aussi. une part, Mmh. physio, chimique, biologique, il y a quand même toujours une Mmh. part, il y a Mmh. l'environnement forcément, il y a aussi toujours un impact environnemental. Alors ça qui peut être lié encore une fois à différentes personnes, Mmh. à l'intelligence des gens, à leur capacité à analyser, et une sensibilité accrue qui fait Mmh. que, bah, toi tu vas être plus percuté Oui, voilà. par, des mots, des phrases, Mmh. des événements que d'autres, Mmh. et en fait, l'espèce de mix de tout, Voilà, c'est en fait, c'est le mix de tout qui fait fait que, eh beh, mmh. bam, Mmh. voilà, «Ah bah, Margot, pas de bol, tu avais Ouais. tous les ingrédients pour, Voilà, de c'est ça, je les ai une anorexie». comme, ben, on en revient à ce que je disais au Mmh. début. Une fille, qui a un caractère, totalement, enfin différent du mien ou quoi, tu la mettrais, bah, elle aurait fait beaucoup de danse, elle aurait été face à des discours, dont j'ai été, moi qui m'ont impactée et tout. Elle, peut-être ça va pas du tout Oui, c'est l'impacter ça, on alors que est les facteurs étaient moi j'avais déjà enfin, j'avais tous les ingrédients. C'est une pluralité de facteurs c'est ça, qui, on n'est pas tous égaux on peut face, être, mis face au même, phénomène et pas du tout, bien sûr. Ah bah, et puis on et le voilà. voit, nous, enfin, moi je l'ai vu ne serait-ce que dans mon couple, face à un événement difficile, Tu réagis, ouais, on a chacun notre manière de vivre la douleur, de la traduire, mmh. Mmh mh. on n'a pas tous, et puis ça pour X, Y raison, Mmh. pour la capacité parfois d'analyse, de self-control, Mmh. l'éducation qu'on a reçue Mmh. Mmh mh. aussi. Il y a une Mmh. part éducationnelle, il y a ce qu'on est, Bah, voilà. oui. J'ai touché le micro, j'espère. Moi, je fais que le toucher depuis tout à l'heure. On est aussi, voilà, hein, on a une nature, qui nous est propre, on est chacun, chaque individu bien particulier. Puis après, on a une part environnementale qui est, Mmh. l'éducation. Donc
où on a atterri sur la Ouais. Terre, déjà, ça ne nous donne pas les mêmes armes non Mmh. plus. Avec quels parents on va Mmh. évoluer, ça donne pas les mêmes armes non plus. C'est clair. Dans quelle classe sociale on évolue, ben, ça donne pas les Mmh. mêmes armes non plus. En fait, tout ce mélange fait que, eh ben, on a chacun, il y a énormément de manières différentes Mmh. d'appréhender les épreuves de la vie. Mmh. C'est clair. Et c'est hyper intéressant. Mais oui, mais moi, oui, je suis persuadée qu'il y a quand même, parce que voilà, comme je te dis, moi, le plus longtemps que je me souvienne, j'ai un truc particulier avec la nourriture, puis même une sensibilité accrue. Il y a quand même un truc aussi où moi, quand même, toutes les filles que j'ai rencontrées pendant mes hospices et tout, alors que ce soit parce que pendant les hospices, j'ai aussi rencontré des filles qui avaient d'autres troubles du comportement alimentaire. Mais c'est vrai que c'est un groupe de pathologies quand même, on a des similitudes, Oui, il y a des mécanismes voilà. Et en communs. fait, le perfectionnisme, ce besoin de contrôle, on est des filles, on est toutes quand même à peu près à très bien travailler à l'école, à ce truc de la culpabilité, à pas vous. Il y a quand même des points communs qui sont toujours là. Tout est Ouais. contrôle. Donc voilà. Et ça, c'est des choses que quand même, Qui se retrouvent dans beaucoup de. ouais, surtout l'anorexie après, selon la. Et puis aussi, est-ce que c'est pas un moyen aussi, toutes ces actions finalement, comme tu disais, tu es obsédée par la nourriture. Il y a aussi ce truc où finalement, quand je vais m'attarder Oui, aussi. à faire en sorte que tout soit nickel, Mm. c'est aussi un moyen de faire focus Ouais, sur d'autres choses et d'essayer de s'échapper un peu. ben oui, de contrôler un peu autre chose. Enfin, voilà, d'essayer S'occuper sans arrêt l'esprit aussi, c'est peut-être des stratagèmes ouais, inconscients ouais. Oui, de ben dire parce qu'il y a aussi une hyperactivité mentale. On essaye, moi, aussi quand je veux préparer le bac et tout, je révisais comme une malade. C'était, fallait que je sois performante dans tout, Oui, quoi. oui, oui, c'est Et que ça, oui, oui, on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à ouais. l'échec, on n'a pas droit Et puis c'est aussi un moyen, ouais, de trouver autre chose faut pas la peur aussi du vide, malgré ce vide qu'on met dans Ouais, l'assiette, je enfin, m'en découvre. on veut pas l'avoir dans la tête, quoi, parce que ça fait peur, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Ce vide, il fait peur d'un Mais comme côté aussi. cette analyse aussi de l'autre, quand tu vois quelqu'un d'autre manger, tu vois Mm, quelqu'un manger goulûment, par exemple, mm, ça te fait quoi? Tu le juges, il te fait envie, au contraire, mm. purée, moi aussi j'ai envie de me régaler comme ça, mais je me l'interdis. Ben, le premier truc qui me vient, c'est ça te fait plaisir. T'as envie de voir les autres manger. Tu manges par procuration. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ah, mais ça devient, oui, c'est vraiment une obsession. Et moi, Si limite tu regardes, il pourrait y avoir le filet de bave, quoi. ah, mais ouais, peut-être pas le film, ouais. Mais à un moment donné, je passais mes après-midi, mais à regarder des livres de recettes, à regarder ça devient vraiment, Ouais, ouais, c'est obsessionnel, quoi. ouais. Et tes parents, C'est une drogue, ouais. avec tes parents à la maison, au début, ça s'est passé comment? Quand le diag, il a été posé avec ta sœur et tout? Ben alors, le diagnostic, ça a été compliqué, donc très violent pour ma mère, même si je pense qu'elle s'en doutait un peu, Oui, ta pas mère, est-ce que beaucoup. ça a été quand même l'évidence de dire, Ouais, elle s'est dit, ouais, ok, ouais, c'est ça, quoi. J'avais oui, pas envie qu'on me le dise, mais ouais, si mais finalement elle a poussé à prendre elle-même le rendez-vous endocrino, tout ça, oui, peut-être voilà. Et puis ma mère, je c'était pense que, pas à ouais, 100% inconscient, quoi. ouais, ah oui, mais mon père, ça a été très compliqué pour lui de l'accepter. Il a été beaucoup dans le déni. Ouais, il s'est Et dit non, mais. ma fille, elle est pas malade, quoi. Ouais. Ouais. Et très, très compliqué, ouais, pour mon père qu'il l'accepte. Mais bien que, mon père, ça a été très dur et il a fait un énorme travail sur lui. Et ma, ma mère l'a poussé et à force qu'il lui crut, hein, mon père, on l'a ramené dans les cabinets psy et tout. Et vraiment, mon père, aujourd'hui, je lui tire mon chapeau parce que, Il revenait de loin, ouais, il revenait de loin. psychologiquement pas. Bah, on leur Et a pas trop laissé la place peut-être à voilà, et l'être. puis c'est une Mais génération voilà, aussi, c'est voilà. ça, c'est comme ça, c'est pas méchant. Mais après, par contre, nos pères, je pense que c'est un point commun, c'est qu'ils aiment tellement leur fille que Ouais. qu'ils font ce qu'il faut faire, quoi. Ah oui, Même c'est si au clair. début, ils sont là,
En relou, Ouais. là, qu'est-ce comme ça Ouais, j'ai voilà. d'autres choses à faire. Voilà, c'est ça. En Mais en plus, fait, à ce moment-là, l'entreprise et tout, voilà. c'était Mais en très. fait, ils le font quand même. Mm. Ils le font toujours parce qu'ils le Et font ouais. pour nous, quoi. Mm. Mm. Et malgré tout, ben, moi, j'ai eu de la chance où j'ai eu des parents qui ont toujours été là et que Ouais, ça à a l'écoute, quoi. vraiment été des parents ouverts à l'écoute, qui ont toujours été là, qui ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient. Et oui, ils ont fait des erreurs et oui, en fait, ben, parents, enfin, tu n'es pas Ah, avec le mode d'emploi. Moi, mes parents, je pourrais, enfin, aujourd'hui, quoi qu'ils pensent, je pourrais jamais leur en vouloir parce que oui, ils ont fait des erreurs et tout. Moi, je sais ouais. qu'ils ont toujours fait comme ils pouvaient. Avec moi, oui, peut-être, ben, au début, ils savaient pas comment faire. Ils ont écouté les médecins. C'était peut-être pas la meilleure solution. Des fois, peut-être, Ils à ont... ce moment-là, ils ont fait comme ils Ouais, pouvaient et puis ils ont quand et ils même ont toujours tout mis été, en œuvre voilà. Et je savais que pour c'était, t'aider. voilà, et c'était pour Mm. m'aider et pour. Je leur demande juste aujourd'hui de pas se dire ouais, si on avait fait comme ça, ben peut-être Ouais, ça non, change. vous avez fait ce que vous pouvez avec ce que vous avez à ce moment-là, ce qu'on vous a donné aussi. Bien sûr. Et puis en Et, tout cas, ils t'ont suffisamment sécurisé et donné suffisamment d'amour mm, pour que justement, le peu de fois où tu as eu des idées noires, mm. Ben, je bah, suis jamais passée à l'acte. tu t'es dit, Ouais, ben non, non, en fait. ouais. Et pour eux, ouais. Pour ma famille et pour eux, Mm, je peux pas. ouais, Mais en fait, si t'as pas ce socle solide mm, à la base en face, ouais, bah, qui dit que tes idées noires à ce moment-là se ouais, concrétisent pas. c'est clair. Donc non, ils ont fait. Ah oui, moi, et puis je voyais aussi en comparaison avec les histoires des autres filles et tout, enfin, des fois, des histoires Où ils avaient un familiales rejet. où vraiment, tu Mm. et moi, je me disais, mais la chance que j'ai d'avoir, ouais, le socle, moi, l'amour de ma famille et le soutien de mes proches, c'est vraiment aujourd'hui ce qui m'a sauvée et ce qui m'a Bon, pas que, il permis y a de. toi hein, aussi, hein, Oui, parce que tu as le mais courage et la oui, mais motivation je de veux t'en dire, sortir aussi. Mais en tout cas, je l'ai aussi, je ça pense t'a aidé. que, C'est ouais, sûr c'est que ce si qui tu avais une m'a, famille qui voilà, te. Ouais, mais c'est bon, défaillante et tout on te ça, ouais. rejette, t'es pas Mm. normal, c'est bon, C'est t'es malade de la tête en plus. Oh Oh là là, oh la là honte là, quoi. ouais, Sors de ouais, là, hein. c'est clair. Enfin, moi, j'ai Mais de il y a la des chance. familles, c'est ça, hein, c'est Mais terrible. Hein. oui, ah, C'est c'est. la maladie mentale en plus, c'est vraiment le truc. Mm. Ah non, ah, Ah oui, c'est pas entendable quoi. Ah, mais oui, c'est un fou, Ah c'est ouais, une ouais. folle ou. Et moi j'en connais encore maintenant des jeunes. Ah, mais oui. Alors c'est plus rare. Hein. Mm. Enfin, alors jeunes, c'est pas jeunes, mais. Qui Ah, quand genre ils ont même. pas 20 ans, mais bon, c'est pas vieux non plus. Oui, Mais ouais, le psy, c'est pour les fous. c'est J'ai pour pas les vu le fous. psy. Ouais, non, Ah. mais enfin, bon. Moi, je pense qu'on devrait tous aller voir le psy, en fait. Ouais, enfin, je veux Ouais. dire, Ça peut moi, il y a eu même. des phases où j'y suis allée et j'ai pas honte d'y être allée et ça m'a fait du bien Mm. et j'ai posé ce que j'avais à poser. J'ai eu aussi un regard, une analyse que j'avais pas eu et en fait, où je me suis dit, putain, c'est pas con ce qu'elle m'a dit. Mm. En fait, de le voir comme Ben oui, ça l'aide d'avoir et un ça m'a regard aidé à avancer extérieur. plutôt que de rester comme une teubée, la tête dans le guidon, Carrément. à me pencher, à voir le truc du mauvais angle. Quoi. Et puis, en fait, c'est courageux d'aller voir. Parce qu'en fait, c'est te mettre face à tes propres. Ah C'est oui, courageux. c'est lui raconter des trucs parfois Voilà. Et puis, des fois, il te ou dit des des trucs idées. qui te font pas plaisir, en Bah fait. non, Mais c'est se ouais, mais remettre en alors ça, question. c'est des bons, parfois. Oui, c'est des. Ouais. Parce que t'en as, t'as Oui, l'impression quand que ils voir. vont toujours dans ton sens, bon. Ouais, enfin, à un moment, tu dis, oui, bon, bah, si tu valides tout ce que je dis, je me parle devant le miroir. Quoi. Ouais, en fait, je vais parler à ChatGPT. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, oui, oui. Et ça, et souvent, ceux qui vont pas voir le psy, c'est juste qu'ils ont peur et qu'ils n'ont pas ce courage-là d'aller Ah, affronter leur propre. ben c'est violent, hein, la Mm, lucidité sur soi-même mm. parfois. Hein, c'est de se Ben dire, voilà. ah putain, là, je suis vraiment pas ouf, en fait. Donc, Bon, c'est pas grave, mm, on peut corriger. mais voilà, donc, ouais, c'est. Donc, ouais, non, moi, j'ai eu la chance d'avoir cet amour, mes proches qui m'ont jamais lâché et vraiment aussi une famille qui a jamais volé un éclat, même si à un moment donné, j'ai cru que oui, ça allait. Enfin, j'avais peur que mes parents divorcent à cause de moi et tout. Même s'il y a eu des fois, ça a été très difficile et tout. Enfin, ma famille. Et même ma famille, quand même, même au sens plus large, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, j'ai toujours eu une famille soutenante et aimante et ça, ouais. Et il y ça, a eu quand même des trucs des fois où tu t'es dit, ouais, chaud. Sur le plan familial, des phrases, des mots, des trucs maladroits. Oui, parce que, Et je peux en faire partie, hein, tu peux dire. oui, non, mais pas. Si un jour je te dis de la merde. Après, il y a toujours des phrases maladroites et tout, parce qu'en fait, déjà, c'est une maladie qui est compliquée
moi-même, des fois, je comprends pas pourquoi j'agis comme ça. Alors, demander aux autres de comprendre, notamment quand c'est tes grands-parents, que c'est pas. Enfin, oui, les grands-parents, ils te sortent toujours des phrases mais en même temps, tu peux pas leur en vouloir parce que c'est une génération, ils ont pas. Après, moi, maintenant, j'en viens. Au début, oui, tu leur en veux un peu, mais maintenant, j'ai le recul de me dire, écoute, ils comprendront jamais. Et je leur demande pas de Ouais, comprendre, non. juste, Oui, il faut accepter que certaines voilà, personnes, ils pourront pas comprendre. C'est pas enfin voilà, c'est des ils générations sont pas où câblés oui, pour le comprendre. Ouais, c'est c'est pas pas, grave. voilà. Mais maintenant, juste le fait qu'ils soient là, euh, ça, je me dis, voilà, juste C'est le fait ça, ils d'être sont là, là, c'est le plus important voilà. pour moi. Ça, après, oui, des Ils fois, apportent de voilà, l'amour, de. ils aiment, ils nous aiment, c'est Mm, indéniable. mm, Et en fait, voilà, c'est tout ce qu'il faut c'est. garder, en fait. Voilà, c'est ça. Après, oui, il y a toujours des trucs, bon, qui. On vient me voir en hospice. Je suis hospitalisée pour anorexie T'as mentale. amené des Mars? Non, non, non. Un aligot? Non, Ah merde. non, non. Mais en fait, où on va venir te parler de choses, te parler de bouffe et te dire, ah ouais, moi, je mange pas ça parce que ça fait. Ou venir, non, mais. Ou venir. La personne va être là au moment où on m'apporte le plateau repas et de me dire, mais tu vas manger tout ça. Mais en fait, juste, des fois, tu te dis, mais Pas de commentaires sur la bouffe. voilà, Pitié. en fait, c'est juste Je suis ça, là, c'est ouais. déjà pas ouf ma En relation fait, à la nourriture, voilà, n'en rajoute pas. c'est mon médicament aussi parce que oui, j'ai des plateaux, à un moment donné où on doit augmenter mes apports et je dois aussi plus manger qu'une personne normale Ben oui, parce que pour reprendre du pour poids. reprendre du poids, en fait, le Oui, t'es but pas c'est dans ça. un maintien de poids. Là, il faut Voilà, en prendre. je Donc, dois pas. Donc, tu sais que je suis là parce que j'ai la peur de. Et en fait, tu viens me dire, mais tu vas manger tout ça. Mais en fait, donc oui, ouais, des ça, fois, ils oui, s'en rendent pas compte. tu vois, Mais parce qu'ils ont dû voir ton petit corps voilà, et. avec ce gros plateau. Ils disent, bah non, mais ça va Ouais, pas rentrer. mais mince alors. Mais les gars, il y a un problème de calcul. Ouais. Je sais pas. Regardez, c'est logique. Elle ne Et, peut pas ravaler tout ça. et tu vois, Non, mais je suis sûre, il y a un côté très con comme ça. oui, en Très fait, binaire de se dire, tu vois, mais non, mais Margot, et tu elle vois, peut pas manger tout et ça. moi, dans le truc, je me dis, ils disent que je suis une grosse goulue et que, Ouais, toi en enfin, plus, la perversion du truc ouais, fait que voilà, et tu en vas fait, dire, tout à l'heure, quand tu t'as dit un mot très fort, quand tu dis, ouais, je me regarde, je me dégoûtais et tout. Et là, tu te dis, ben, purée, mais je vais être écœurante voilà, c'est à ça, manger tout ça, je quoi. leur envoie une image écœurante, enfin, donc tu vois, et voilà, les choses, c'est de la maladresse, maintenant je le ressens et tout, sur le coup, oui, Et sur ça, le moment, c'est presque une agression, quoi. ouais. C'est Et pas, pour moi, ouais, sur t'as le pas le moment, recul tu te pour te dis, dire. ils comprennent rien, et voilà, Donc aujourd'hui, tu mais, t'es apaisé quand même ouais, avec ces maladresses. Enfin, voilà, t'as le recul de dire c'est de la maladresse. voilà. Mais après, c'est pas ce qui fait, disons, ça fait culpabiliser et tout sur le moment, mais c'est pas avec le recul, ce qui fait le plus mal ou quelque chose ça va pas me blesser dans le Oui. sens, ça va C'est être. quoi qui fait le plus, ouais. C'est vraiment des trucs du médecin, plus, ça a été à ce niveau-là. Ouais, quand ça vient, ouais, de la part du médecin. Après, oui, il y a des choses qui font mal ou dans le sens où, à un moment donné, il y a eu des proches où j'ai senti un éloignement et après on a pu, maintenant c'est plus trop le cas, mais où j'ai senti un peu un lien qui se coupait ou qui se distendait un peu. Ouais, j'ai eu un éloignement et ça j'en ai souffert avec certains proches. Enfin, t'as senti qu'il y avait peut-être une Ouais. incompréhension trop forte. En fait, je pense que la personne savait pas comment faire et comment réagir et du coup, elle a préféré peut-être. Ouais, se Je l'ai mettre en compris, retrait. voilà, je l'ai compris ça aujourd'hui aussi avec le recul, mais au moment au moment où je l'ai pas compris et je l'ai senti moi comme un rejet en fait et un abandon de la personne Ah oui, et forcément, oui, voilà. oui, toi, tu l'as pris personnellement. Voilà. Mm. Et ouais, ça, oui, sur le coup, Ça ça t'a m'avait. marqué. Ouais. Je pense aussi que je m'y attendais vraiment pas venant de cette personne-là. Ouais, Je pensais au contraire que. ouais, ça t'a choqué. C'était pas Voilà. prévisible, quoi. C'était pas Voilà. assez prévisible. Et ouais. Ah, mais Après, parce qu'on est tous, et ça, mm, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, on se révèle mm, quand
quand on est vraiment confronté à un truc un peu dur, là, quand on n'a Ouais. pas les codes à la base, franchement, les réactions, elles sont souvent Ouais. inattendues, en fait. C'est ça. Et on a des réactions, ouais, de gens que... Et comme tu dis, et toi, tu es surprise, alors Mm, parfois dans le bon sens ou pas dans mm, le bon sens. Et tu dis, merde, cette mm, personne, je l'aurais imaginé réagir comme ça, mais en fait, pas du tout. Et mm. l'autre, inversement. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Mais voilà, aujourd'hui, C'est j'ai l'humain beaucoup et sa complexité. voilà, de recul sur tout ça. Mais aujourd'hui, oui, le plus gros que j'en retire, c'est que quand même, j'ai une famille très aimante et j'ai eu Une énormément de famille qui gens. reste Ouais, soudée. ouais, voilà. De... Et voilà, après, il y a toujours, enfin, comme dans n'importe quelle épreuve, des petites failles, des petits... Puis voilà, Oui, rien c'est n'est parfait. tellement compliqué. Moi, ouais, aujourd'hui, je me dis, si les gens ne comprennent pas, c'est pas grave. Tant que, Ah, puis voilà. c'est vrai qu'à un moment, enfin, moi, je vais pas te mentir, hein, t'étais quand même le sujet principal Mm, de conversation. Hein. ben, C'est vachement ouais. d'inquiétude. Après, quand tu as commencé, quand tu es sorti des hospices, Mm, quand on te voyait, tu vois, que tu avais meilleure mine, que mm, on voyait que tu avais repris un peu du poil de la bête, je me dis, purée, mm. ça fait plaisir à voir. On voit qu'elle est dans la bonne voie, tu vois, Ouais, qu'elle arrive à faire. Et ça faisait plaisir. Et à chaque fois, mm, c'était une discussion. Hein. C'était ouais, ouais. Margot, Margot, Mm, Margot. c'est Mais c'est beaucoup. dommage que, Mm. au lieu de dire, parfois, les gens, Oui, ils si ont honte de dire je sais pas ou j'y arrive pas. Mais il vaut mieux le dire. mm. Te Et dire on franchement, aurait, ouais, je, explique-moi, je comprends pas, je ne sais tu pas vois, comment t'aider, ouais, je ne sais pas quoi te mm, dire, qu'est-ce que je mm. dois te dire, qu'est-ce que Mais je oui, dois plus te dire. c'est ça. Tu vois, Mm. elle a joué franc jeu, dire je Et sais ouais, pas. et ça, mais ben, tu vois, finalement, c'est un conseil que je donnerais finalement ben, à des proches, justement, qui, en fait, faut pas hésiter à dire à la personne, et peut-être Oui, des fois mettre les pieds dans le plat, donne-moi le juste, mode d'emploi. voilà, Je juste, veux je suis juste bien désolée, faire. ouais, En tout voilà, cas, je veux pas mal faire. ouais, voilà, Voilà. des fois, ben, vaut mieux plutôt que Mm. de... Moi, c'est le conseil, en tout Et cas, même que... moi, avec le recul, tu vois, Mm, je me dis, tu vois, il y a des trucs, certainement, parfois, où j'ai un peu merdé. Et je me dis, j'ai pas pensé avant à ce mm. truc tout bête, tout simple, de dire, juste de te demander à toi, quoi. Ouais, mais oui, en À fait, la principale concernée. voilà. Mais c'est Comment vrai je que... fais? Mais après, j'ai conscience aussi que c'est... Enfin, aussi, même, quand tu dis, à un moment donné, enfin, au plus bas de la maladie aussi, enfin, tu renvoies une image ben, négative, quoi, enfin, physiquement et tout, de peur, de mort, de trucs et ça donne pas aussi envie d'aller vers la personne et tout. Ouais, et puis et puis tu vois, j'imagine bien le tableau, quelquefois, tu vois, il y a... toi, il y a ta mère qui est forcément, c'est une mère très protectrice, tout ça, qui en plus, tu traverses ça, donc elle a été d'autant plus protectrice, Ouais. ce qui est logique. Admettons, voilà, quelqu'un dit un truc qu'il faut pas. Moi, je me mets aussi à la place de ta mère. Je pense que quand tu as un enfant comme ça qui a besoin d'autant plus de soutien parce qu'il traverse quelque chose, il se bat contre quelque chose de difficile, Ah oui. t'es une mère Ma mère, féroce, ça... quoi. Ah oui, moi, ma mère, c'est... C'est Ouais. normal. C'est-à-dire que Oui. chez toi, c'est déjà tellement dur. Mm. Parce que ta mère, c'est un combat aussi, de maman, c'est pas le même. Mais dans sa manière, elle, c'est son combat aussi, le combat pour sa fille, pour trouver les clés, pour trouver les solutions, Ah pour oui. toujours essayer de comprendre, peut-être devancer, anticiper, C'est ça. que ça Ouais, part pas en couille. Non, c'était... mais Enfin, voilà, ma mère, c'était sauver sa fille, voilà, quoi. on sécurise, on Ouais. protège, on machin, et le moindre écart, bah, elle, son combat, c'était ça, quoi. En fait, la moindre flèche, tu vois, qui pouvait Ben oui. t'arriver dans la tronche, quoi, boum, Ouais, bah, il t'arrives fallait direct. l'intercepter, quoi. C'est ça. Et oui, ma mère, elle était en hypervigilance, elle aussi, Bah oui, dans mais tous les... Ouais. bah, c'est Mm. une mère est censée faire Mm. avec ses enfants. Hein. Ah oui. Ah oui, ma mère, ça a été... Je lui dis... Ma mère, souvent, je lui dis... cette phrase, je lui dis tu m'as donné la vie, mais tu me l'as aussi sauvée. Ouais, bah, ta mère, elle lâchera jamais. Hein. Ah oui. Elle est combative. Ouais. Hein, Tati? Allez, arrête de pleurer, va te moucher. Ça, je vais le laisser. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Alors, je crois qu'on peut arriver à la dernière question. Qu'en penses-tu? Ah ben, je sais plus.
Parce qu'au final, j'ai tout déconstruit. On a tout. Il n'y avait pas de. Peut-être si tu avais d'autres questions Si, qui auraient ta répondu. sœur. On n'a pas Ah parlé oui. de ta sœur. Mm. On va quand même en parler, parce qu'après, elle va faire la tête. Ah, on parle jamais de moi. Ouais, alors moi, franchement, Hein. au tableau, j'ai servi à rien. Ça va, Camillou? Regarde, on en vient à toi. On parle de toi. Alors ma sœur, ouais, très très important aussi. Ma sœur, c'est ma sœur quoi. Ma sœur, bon, ça a été un peu une deuxième maman. Bon, ma sœur, de toute façon, on a toujours été très proches, très fusionnelles depuis petite. Elle a toujours quand même été très protectrice. Tu sais, enfin, sa petite sœur et tout ça. Et ça a été aussi un soutien Infaillible. infaillible, ouais. Et enfin, elle venait me voir, enfin, en hospice et tout, tous les jours. Enfin, elle passait aussi des après-midi avec moi. Enfin, elle a eu ce truc très protecteur. Et elle a vraiment pris ce rôle un peu, oui, de deuxième maman, quoi. Elle m'a... Ben oui, elle devait apporter, elle aussi, Ouais, de la sécurité, de l'amour, de la voilà, c'est ça. protection. Et puis ma sœur, c'était aussi le côté aussi un peu plus, entre guillemets, fun, Bah quoi. oui, parce que le combat, il est pas le même. C'est quand Voilà, même pas ta mère. Donc les enjeux voilà. sont Et pas les mêmes. c'était... Donc il y a un peu plus de liberté, ouais, de bêtises, quoi. voilà, c'est ça. Et Et ce c'était qui est un bien peu... aussi, la Oui, légèreté c'était... Ben, ma de sœur, changer les ça, idées elle a aussi, quoi. beaucoup été un peu cet échappatoire aussi, ce souffle un peu de vie dans ce truc un peu morose et quand Ouais, j'étais elle amenait mal. sa fraîcheur. Voilà, c'est ça. Ma sœur, ça a aussi été beaucoup, ouais, mon, mon sas de... Et puis aussi celle que... Et à ma première hospite où vraiment qui a été ma première hospite traumatisante où j'étais sous contrat, enfin c'était pas entre guillemets, ils appelaient ça comme ça, sous contrat. Si je prenais pas 1 kilo par semaine, c'était le contrat, c'était isolement. En fait, j'ai été Oh, c'est chaud, ça. ouais, en fait, enfermée dans ma chambre entre quatre murs, sans visite, sans téléphone, sans rien, pendant Et du coup, pourquoi ils t'ont pas mis un entonnoir avec une ficelle, ça allait plus vite? bah, écoute, bon, ils ont presque fait. À la sonde, c'était un Oui, peu, remarque, il y a la voilà. sonde. Mais, mais donc voilà. Et en fait, ben, j'ai été sous un isolement. Donc en fait, on t'enlève le téléphone, les visites. Donc Ah ouais, ça, c'est chaud, quand à même. 14 ans, ça a été vraiment très traumatisant. Donc du jour au lendemain, plus de nouvelles de personne, enfermé entre quatre murs, avec une sonde dans le nez et on te gave. Et voilà, et pas... Donc ouais, très traumatisant. Et ça, c'était au poil plus bas ou c'est vraiment, c'est la dernière méthode pour que tu survives ou pas forcément? Après, C'était même pas là où tu avais atteint ton poil plus c'était bas? pas là où j'ai atteint mon poids le plus bas, hein. Non, 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 mais c'était... du coup, c'est fou d'en venir là parce que, à la limite, c'est que t'en c'était viens leur... là parce que vraiment, en Ben, fait, la mort est imminente. j'étais à un poids très bas. C'était que aussi, c'était leur méthode quand, en fait, j'étais à un poids très bas et quand tu es hospitalisé en endocrino et en nutrition, de toute façon, ils font pas enfin, pour eux, leur méthode, c'était ça. C'était pas pluridisciplinaire. Eux, c'était de la Oui, oui. renutrition et voilà. Toi, c'est l'IMC, quoi. Voilà, c'est Il faut ça. que l'IMC remonte et puis c'est Voilà. tout, quoi. Par tous les moyens, quoi. Voilà. Après, à ma dernière hospice, où là, c'est moi qui ai fait la démarche et tout, j'ai été dans une clinique où là, c'est une démarche vraiment pluridisciplinaire, où tu as des psys, des médecins, et vraiment, il y a tout. Alors, et où là, pour le coup, j'y suis rentrée avec mon poids le plus bas, mais j'ai jamais eu d'isolement, de trucs et Ouais, c'est tout. ça, parce que Et là, ça aide voilà. personne. Et oui, et là, enfin, du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais manger pour pouvoir sortir, mais après, je vais tout recommencer. Je vais manger pour qu'ils me laissent tranquille et pour que... Oui, mais tu manges pas pour toi, tu Mais manges oui, pour voilà. qu'eux, ils soient satisfaits. Voilà, c'est ça. Et où tu as des stratagèmes de tu vas boire 3 litres d'eau avant la pesée pour Oui. peser plus lourd. Enfin, Oui. voilà, c'est ça. Et, enfin, mais du coup, c'est là où tu rentres dans un mécanisme où tu vas mentir. Et mais enfin, à la base,
tu mentais pas. Et c'est là aussi toutes les idées reçues de les anorexiques, c'est des menteuses, c'est des manipulatrices. Mais parce qu'aussi à côté, on Parce te que vos prend, méthodes sont à chier. voilà, on te considère même plus comme une personne, mais vraiment comme, on Oui, me non, mais c'est ça. C'est considérait qu'en comme fait, une pathologie, comme oui. t'es l'anorexie, alors que, oh, et les gars, je Non, suis quand je même souffre quelqu'un, d'anorexie. voilà. Hein, je suis pas, Mm. l'anorexie ne me définit Voilà, pas. c'est ça. Et mais face à ces gens-là, j'étais, Oui, puis t'étais juste un corps qui devait grossir. voilà, c'est ça. Donc, Sauf qu'encore une fois, c'était aussi simple, tu serais chez toi en train de manger un aligot. voilà, c'est ça. C'est ma passion, l'aligot. Je suis désolée, mais... Et du coup, non, mais pour en revenir par rapport à ma sœur, oui. Oh non, ça suffit, on a séparé. Non, mais avant de rentrer à cette fameuse hospice, je savais que c'était sous contrat et que potentiellement, j'allais à un moment donné être en isolement et tout. Donc, j'avais quand même j'avais prévu un deuxième téléphone que j'avais caché. Ah, la coquine! Quand même un peu... Ah, t'es quand même un peu manipulatrice. oui. Bon, j'avoue. Du coup... Mais bon, il faut dire que leurs méthodes sont à chier quand même. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est de leur faute de toute façon. Mais voilà. Au début, la première semaine, je ne l'avais pas utilisé. J'avais fait... mais à un moment donné, j'en pouvais plus. C'était pas... je Non, mais c'est devenais horrible. folle, clairement. Non, mais en plus, je trouve ça vraiment choquant, quoi. Moi, il me fallait mes proches, il me fallait ma famille et tout. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi en partie grâce à ça que tu arrives à sortir la Ben tête de oui. l'eau. Et en Ben plus, super, on te coupe tes liens voilà. familiaux. Mais quelle bonne idée! Et eux, ils me disaient... Eux, en Alors, plus, t'as une c'était... famille poison. Oui, mais eux, tu comprends, Mais j'étais c'est pas trop le cas. fusionnelle avec ma mère, fallait couper le lien avec ma mère. Tu vois, c'était forcément la faute de ma mère déjà. Ouais, bon, alors ça, Hein. toutes les pathologies psy, de toute façon. Hein, Mais c'est la faute de la mère. oui, mais Mm. alors, quelque part, c'est un peu logique. C'est nous qui nous occupons des enfants. Ouais, voilà Donc, aussi. toutes les tares, elles vont venir de nous. Mais non, mais. Oui, au Ah, bout mais d'un c'est sûr. moment. Ah, les hommes. Bon, Hein? Bon. Les enfants, on les regarde de loin. Donc, c'est sûr que tu vas pas trop leur cracher dessus, quoi. c'est clair. Donc, Les bon. probabilités sont bonnes. Oui, ça viendra de nous, les problèmes. Effectivement, ça s'en occupe à 98%. Puis aussi, potentiellement, c'est nous c'est nous, moi non, mais mais c'est la mère qui le porte et tout, donc potentiellement. Oui, puis ils sont collés à nos basques, quoi. Voilà. Alors, encore une fois, les familles, c'est pas le cas, c'est les papas qui s'en occupent le plus. Mais la majorité des cas, c'est les mamans. Ouais. Et c'est comme ça, elles sont revenues. Et mon rôle, je le laisse pas. Hein. Je suis très contente que ça se passe comme ça, finalement, parce que c'est comme ça. Mais voilà, mes enfants, ils sont toujours collés à moi. Mais oui, ben forcément, tu vas pas leur filer que du bon. Bah oui. Tes insécurités, oui, même si tu essayes de faire au mieux de les corriger quand tu en prends conscience, il y a forcément une partie qui va quand même passer. Bah, Comme ça. Hein. Bah oui. Mais n'empêche que il me disait oui, vous êtes trop fusionnel t'es trop fusionnel avec ta mère, machin et tout. Mais n'empêche que cette fois-là, que j'étais, au bout de ma vie, j'étais en panique, j'ai dit c'est bon, je sors ce deuxième téléphone et tout. La première personne que j'ai appelée, c'est pas ma mère, c'est ma sœur. Ah. Mais je sais pas si du coup ma sœur le sait, parce qu'en fait, c'est la première personne que j'ai appelée, ma sœur, mais elle a pas répondu parce qu'elle travaillait, elle était en apprentissage. Gignac. Ouais. Et elle travaillait, mais du coup, elle m'a pas répondu. Je sais pas si j'ai dit que c'était elle la première personne que j'ai appelée. Non, mais tu avais besoin de légèreté, quoi, à ce moment-là. Ouais, et voilà. Et après, bon, je crois que j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler. Et après, entre-temps, j'ai eu ma mère. Et puis après, j'ai eu ma sœur que j'ai appelée. Et voilà, bon, après, j'ai dû rendre le téléphone et tout parce que... Tu t'es fait choper? Oui, je me suis fait choper. Ils t'ont grondé? Ils t'ont puni? J'ai eu de la chance. Non, Ce soir, tu mangeras un aligot, voilà. On m'a pas puni parce qu'en fait, sur le coup, c'était un interne de garde, donc un interne, un jeune qui avait été très gentil. Pour le coup... qui était moins con que les autres. Ouais, voilà. Mais après, quand ça a été la médecin-chef le lundi, parce que moi j'ai fait ça un week-end le lundi, là c'était pas rigolo. J'étais. Donc, ouais, là je me suis fait gronder. Clairement, c'était ça, vraiment, de toute façon. Mais ouais, pour le coup, ouais, ma sœur, je sais que aujourd'hui je m'en veux parce que plusieurs fois, même ma sœur, je l'ai supplié que même une fois j'ai demandé d'aller vivre chez elle et tout pour pas qu'on m'amène un hospice et tout, et
ça a dû être d'une violence pour ma Ah ben, sœur elle a et dû je se le dire, sais là purée, que je l'aide pas. voilà et Alors enfin que c'était tout l'inverse. voilà et je m'en veux et mais pareil aujourd'hui, enfin je sais que elle a tout fait pour m'aider et même si enfin des fois aussi on s'est engueulé avec ma sœur, on s'est Ah ben mais ça, c'est c'était normal. que de l'amour et tout, Ben voilà oui. même et non ma sœur toute Et là, ouais. aujourd'hui, t'en es où dans tes suivis sur le plan médical? Bah, sur le plan, médical, je suis toujours, suivie, par, ma psychiatre qui est vraiment, très, très bien et qui, pour le coup, enfin, c'est pas la psychiatre qui te prescrit, juste le médicament et qui voilà, il y a vraiment, Ah, un parce que tu côté as un vraiment traitement? ouais, Ah, je j'ai sais un pas. traitement, antidépresseur, ouais, OK. que j'ai depuis, des années de ça, bah, depuis mes 16 ans donc Ah d'accord, ah bien ouais, sûr, je savais pas. ouais, ouais. Et franchement, enfin, ma psychiatre aujourd'hui, enfin, c'est vraiment j'ai un suivi psy, vraiment un accompagnement. C'est le traitement, on n'en parle pas, quoi. C'est vraiment c'est pas enfin, j'y vais pas juste Ouais! pour me prescrire une Mmh. ordonnance. On fait vraiment un Une travail séance, psy, des quoi, vraies voilà. séances et un vrai travail de Voilà, fond, quoi. et à côté, elle travaille et ça, c'est récent, elle, travaille depuis très peu de temps avec une diététicienne. Elle m'a mis en Ouais, lien avec elle, qui est spécialisée, là, pour le coup, dans les troubles alimentaires et ouais, du coup, j'ai un suivi avec elle, qui est régulier tous les 15 jours et qui ouais. vraiment, pour le coup, a une approche très psychocomportementale Bah et oui. enfin, c'est vraiment, rien Mmh. à voir. On parle pas de poids, on parle vraiment de réapprendre, à manger. Enfin, vraiment, elle m'a demandé, enfin, ce que je voulais, ce que je souhaitais et moi, c'était retrouver, Ce ce rapport rapport sain. sain à la Mmh. nourriture, Mmh. à voilà, à en plus Te avoir régaler sans culpabiliser, voilà sans et analyser, voilà, plus avoir ces prises de tête. En fait, j'ai une copine qui me propose un resto, ben OK, j'y vais mmh. sans me poser de questions. C'est est-ce que machin, truc, enfin voilà, ça, j'ai quand même une nutritionniste qui me suit sur le plan vraiment purement du poids parce qu'il faut quand même voilà, il faut, ce facteur-là santé, Oui, c'est bien une sûr. donnée médicale, il le faut toujours et voilà, mais aujourd'hui, je suis bien suivie. Puis Tu as une moi-même, aide pour ça? une Tu as une aide, reconnaissance, ouais, je l'ai et ça, je je le dis c'est la pas, MDPH? ouais, Mmh. ouais, ouais, parce que, et Bah non, mais ça paraît ouais, logique, mais que j'en ai eu honte pendant très longtemps parce que j'avais peu je me disais: «Mais on va ah, sur la croire» question de la légitimité? ouais, voilà, Ouais, bon. clairement la clinique, la dernière clinique où je suis allée là, qui m'a pour le coup Mmh. sauvée et qui m'a vraiment permis aujourd'hui, d'avoir, enfin, si aujourd'hui je suis si lucide et aussi, parce que le côté psy et tout, le côté social qui va beaucoup mieux aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, mes études que j'ai pu continuer, vivre seule dans un appart et tout Ah ça, ouais, c'est énorme. heu, sans la clinique où je suis allée en 2020, tout C'était ça, en Suisse? ouais, c'était enfin à la frontière. À la frontière. J'aurais jamais pu le mettre en place sans cette aide que j'ai eue, lors de cet hospice qui a duré 1 an et demi quand même dans une clinique qui était une clinique du coup privée. Sans l'aide de la MDPH, j'aurais jamais pu, l'avoir parce que, le prix Ah de ouais, bah ouais. de la chambre, c'était j'aurais pas pu, le payer aussi longtemps pendant 1 an et demi Ouais. et ça m'a servi, à ça, Par en contre, fait c'était au top là-bas. oui, Parce que c'était ça au a top. été ta dernière étape, Ouais. grosse étape Mmh, mmh. médicale Ouais, là-bas ça a et été c'est quand vrai tu es sortie de là finalement que tu as très vite pris ton appart et tout ça? que j'ai pris mon appart, mon indépendance, que j'ai pu continuer, mes soins, en ambulatoire, moi toute seule, en me prenant en charge, en faisant les choses vraiment, pour Te rendre moi, maître de ta de ma guérison. guérison et ne plus et c'est moi qui fais les choses et je suis maintenant, une adulte et je me prends en main et à maintenir ça sans me mettre en danger Ouais. et en tout Non, mais cas comme tu dis, il y a une vraie lucidité et prise de conscience de tout, mmh en fait. et arriver à fonctionner, Mmh mh. quand même malgré s'il y a des hauts, des bas. Oui, il y a eu des rechutes, il y a eu des hauts, des bas, des moments plus Oui, difficiles, des des moments ajustements, des mais j'ai toujours, en fait,
j'ai eu, grâce à cet hospice, vraiment les clés et les outils vraiment, et je savais et de me dire que j'en Ouais, étais tu repartir, capable repartir avec et les armes qu'il fallait, voilà, quoi. qu'il fallait et j'en étais capable et aussi les aides, bah, du coup, parce que c'est là-bas aussi qu'on m'a aidée sur toutes ces démarches et tout, me dire Bah que oui, j'y avais droit, que j'étais légitime et tout ça et ça, bah, sur la question, oui, de la légitimité et tout, c'était très dur parce que, mais ça, on pourra en faire, mmh, je pense, le développer un peu plus dans le cadre d'un autre épisode. ouais, Tout parce ce que qui est ouais, légitimité, culpabilité, il y mmh, a la légitimité de recevoir des aides, la mmh. légitimité d'être malade presque, Ah parfois. ben oui, moi jusqu'à enfin, Oui, mais ça, on se heu, la pose la question de la légitimité d'être malade au niveau de la santé mentale, mmh parce que la santé mentale n'a et pas oui, été reconnue pendant des années. ouais, voilà, Parce que on se sent pas, on n'a mmh. pas de problème de légitimité si on a un cancer. Oui, voilà Bon. et en fait, ouais. Mais Mais on moi, j'ai l'a eu avec énormément de parce que c'était pas reconnu. culpabilité et tout et moi jusqu'à il y a pas très longtemps, je me disais, «Non mais enfin quand même, enfin il y a des gens qui ont un cancer et tout, moi je suis là et je m'en veux à m'en vouloir de Oui, oui, oui. moi-même à moi-même Mais et de me ça, m'auto-flageller en fait encore bah oui, plus, me ça dire, c'est un vrai sujet. mmh et c'est très, très, très compliqué. Qu'est-ce que tu aimerais dire, du coup, à une personne, atteinte d'anorexie mentale qui est en plein cœur de son combat là? Alors pas forcément pour l'aider, mais en tout cas lui donner peut-être, Mmh. 1 ou 2 clés, qui seraient bonnes à entendre, que tu jugerais bonnes à entendre? Bah, déjà, Que tu bah, aurais aimé entendre peut-être un peu plus tôt? bah, c'est un lien du coup avec la légitimité, mais c'est pas ta faute, déjà. T'as rien demandé, tu l'as pas demandé, c'est pas de ta faute et aussi parce qu'il y a la légitimité dans les deux sens, dans l'anorexie, dans le Mmh. sens on se sent coupable parce qu'on se dit oui, c'est ma faute, c'est une question de volonté, tout ça. Et aussi le fait que on se sent jamais assez malade pour demander de l'aide aussi. On se dit Mmh. toujours: «Ah oui, il y en a, elles sont bien plus maigres que moi, je vais pas aller me faire hospitaliser», alors que bon, je suis pas à l'article de la mort et du coup ça pousse Ouais, à toujours aller plus mmh. loin Mmh. dans Oui, et il en faudra fait, attendre d'être écroulé par terre. voilà, c'est ça. Il y a pas de bon moment pour demander de l'aide, le bon moment, c'est maintenant. Le psycho avant tout, quoi, Ouais, déjà en premier voilà. lieu et pas forcément juste attendre d'avoir un poids critique pour s'alerter, quoi. Voilà, c'est ça et tu seras enfin, la maladie, c'était toujours trop malade enfin, tu toujours, l'anorexie, elle est enfin, à partir du moment où elle est là, que ce soit, que tu sois à un poids, qui te met pas en danger ou un poids qui te met en danger, à partir du moment où elle est là, faut demander de l'aide, en fait et aussi, c'est pas qu'une question de poids, parce qu'on peut souffrir d'anorexie avec un poids, tout à Oui, c'est fait pour ça que normal je et pense tout qu'en premier et lieu, c'est ça voilà, donc le psy, ouais, donc ça et n'hésite pas à demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse non plus et aussi, bah, enfin, moi, je pense que c'est peut-être un peu bateau, mais c'est l'espoir. Jamais, jamais désespérer et jamais se dire que c'est foutu et qu'on est peine perdue parce que j'ai vu parce qu'on entend des clichés ou des ouais, trucs, voilà mmh, et c'est jamais et puis c'est jamais trop tard aussi, hein, non. et moi, enfin, j'ai vu des cas, mais enfin, des filles qui vraiment, Ouais, où tu te dis: «Elles vont pas, c'est compliqué de s'en sortir» et ah finalement ouais, elles s'en sortent. ou et qui aujourd'hui, enfin, j'ai un exemple en tête, qui était en hospice avec moi et qui vraiment moi-même, hein, de l'extérieur, je me suis dit: «Mais» j'ai douté d'elle et je m'en veux, je me suis dit: «Mais elle pourra jamais s'en sortir la Mmh. pauvre», de l'extérieur, hein, parce qu'elle Bah oui, faisait des oui, oui, bien sûr, parce qu'elles faisaient peur. ouais. Et aujourd'hui, je la vois, mais elle est guérie, elle est pleinement guérie. Je me dis, mais waouh, et c'est possible. Et elle a connu des traumas, hein, vraiment des choses hard et des choses noires et des choses. Et je l'ai vue faire des trucs. T'en arrives à un point où quand tu le vois de l'extérieur, c'est. Ouais, Et aujourd'hui, que je la vois comme ça sur les réseaux et tout, épanouie et tout, je me dis, mais. Et c'est alors, ouais, possible. c'est possible. Et des filles qui aujourd'hui sont mamans, qui sont. Donc, ouais. Et donc, voilà, juste ça et retenir, ouais, ça, le positif et je pense que Et l'amour! voilà, l'amour de la famille et de s'entourer des bonnes personnes aussi. Allez voir le premier épisode. Voilà!
puis alors, allez voir son Insta. Mm. Ça, c'est... Enfin, ça m'a beaucoup aidé, ça, tout ça, la Ouais. créativité, tout ça. D'ailleurs, à ma dernière hospice, on avait de l'art-thérapie. Ouais. Et ça, donc, vous pouvez aller voir son Insta. C'est quoi son Insta? c'est Margot. Ça, mais je pourrais le mettre Elle le sur, mettra. Ça sera plus sur simple. voilà. Et franchement, allez voir parce que tout ce qu'elle fait, c'est canon. Et après, prochain épisode. Peut-être on parlera de toi. Oh non. Du coup, on peut faire interview d'abord moi, après interview toi. Eh bien, on dit ce que c'est. Encore un sujet léger. Ah ouais, dis donc. Oui, bah alors, la prochaine fois, on peut parler de l'handicap. Alors, on verra. On va arrêter le suspense. Je suis maman d'un enfant en situation de 2 enfants. Un qui va super bien et que ça dure. Et un second qui a 3 ans et demi, qui est en situation de handicap. Donc je vous dirai au prochain épisode laquelle. Quel handicap et qu'est-ce que ça implique, cette bombe qui a atterri chez nous. Ouais. Bah, peut-être vous pouvez nous dire si le format interview, ben, ça vous a plu. Et comme ça, si ça a plu, ben, moi, je ferai les questions si ça te va. Oh, on a des sujets très rigolos. Non, mais promis, Non. après, on pourra faire des sujets. Ouais, un peu plus. Bon, après, on pourra rire aussi sur le handicap. Hein. Je vais peut-être rire, pleurer, dire des conneries, dire des Oui, trucs. Ah, l'humour nous sauve aussi. Voilà. On serait peut-être plus là. Je ne sais pas. Ça aide. Bon. Merci de nous avoir écoutés si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Ouais, ça, bon, on fera des petits cuts, mais voilà. Salut tout le monde. Au revoir et On raccroche. on raccroche.